Salut Hugo, on s'est retrouvés déjà tous les deux Steven ensemble pour un podcast. Si tu veux te présenter rapidement ce que tu fais, la sphère que tu pratiques le plus, etc. Ouais, ça marche. Alors, moi, du coup, je m'appelle Hugo. Sur les réseaux sociaux, mon surnom, c'est Taki. Je suis maintenant investisseur crypto depuis 3 ans et demi à peu près. Investisseur en actions boursières depuis 1 an, bientôt 1 an et demi. Je suis aussi CEO de la plateforme du groupe Business Maker, qui est un groupe communautaire d'investissement en tout genre, basé principalement sur les cryptos et le trading aussi, Forex, indices, un peu tout ce Ok, délire. ok. Et côté crypto, tu fais quoi? Tu trades, tu spots, tu fais quoi? Je connais pas trop, mais je pose la question. Ouais, alors moi je suis personnellement pas trop trader, Ok. même en crypto. Je suis vraiment quelqu'un qui est plutôt intéressé par l'investissement long terme, donc effectivement beaucoup de spots. Je pratique aussi beaucoup tout ce qui est création d'intérêt, donc sur tout ce qui va être stacking, earn, yield, ça dépend des plateformes, on utilise une expression différente pour nommer cette chose-là, mais voilà, des équivalents à tout ce qui va être des livrets bancaires classiques sur lesquels on peut obtenir des intérêts à l'année, mais en version crypto qui sont avec des rendements un petit peu plus élevés à chaque fois. Ok, carrément. Le but, c'est de trouver un peu les crypto pépites. J'entendais, on parlait tout à l'heure en off un peu de play to earn, de blockchain, tout ça. On aura l'occasion d'en reparler parce que moi perso je connais pas, donc comme ça ce sera l'occasion d'en connaître plus, mais c'est un peu trouver la pépite. Toi, je sais que tu traites toi en futur, Ouais, on Steven. est un petit peu complémentaires, c'est vrai qu'il Ouais, est dans notre groupe. On a un troisième associé et CEO qui est pas forcément là, d'ailleurs c'est Alex. Mais du coup on se complémente, la plupart font du trading de futur, c'est-à-dire c'est un petit peu tu vois, comme le principe pur du trading de ouais, l'autre côté. C'est juste de la spéculation pure et nette, avec simplement des fonds engagés en USDT et ouais. pas avec des fiat. Et on va spéculer tout simplement à la vente ou à l'achat aussi sur certaines cryptos. Après le but étant donné dans les cryptos, pour moi, spéculer c'est un petit bonus. Ok, Je rejoindrai plus la version ouais, associée qui est investissement. du fait de faire du holding, de créer Ouais, des ouais, de intérêts ouf. à long terme, parce que c'est le but d'avoir un capital mais aussi un patrimoine par la suite, pour pouvoir non seulement se payer comme on l'abordait dans un autre podcast, mais aussi tout simplement de petit à petit accumuler, parce que c'est le plus important au final. Ouais, ouais, Les rendements sont pas les mêmes aussi en réalité, parce ouais, qu'en c'est trading clair. tu vas jouer avec des effets de levier comme si vous, enfin en trading en futur, tu joues avec des effets de levier et vous jouez avec des lots entre guillemets. Là, c'est un petit peu la même chose que quand nous on va accumuler. C'est vraiment que tu achètes, tu possèdes une quantité, tu as vraiment quelque chose qui est peut-être, oui, dématérialisé dans Ouais, ton portefeuille, mais il t'appartient bel et bien. Donc, c'est ça ce côté crypto-monnaie qui nous branche le plus, on va dire, même depuis des années. Et du coup, on se comble pas mal là-dessus et on est vraiment centré sur ça depuis, moi, déjà plus de 4 ans, on va dire, vraiment là-dedans. Le trading de futur, plus précisément, on va dire, ça fait vraiment 2 ans que je suis activement dessus. Mais sinon, ça fait plusieurs années qu'on essaie, on continue à le faire. On essaie de trouver des petites pépites, comme tu l'as souligné. On appelle ça des low-cap. Généralement, ouais. c'est des projets à fort potentiel avec des hausses qui peuvent être exponentielles, des projets qui répondent à des besoins ou des utilités. On a pu en aborder quelques-uns en off. Tu as pu en voir quelques-uns Ouais, en ouais, off on aussi. regardera On ensemble. a Faut que je vous préparé une montre mon petite fiche, portefeuille, tout ouais. ça petit à petit, on va Ouais, voir c'est au clair. niveau des allocations. Mais il y a pas mal de projets à fort potentiel parce que forcément, capitaliser sur le Bitcoin, c'est une bonne chose. En détenir, c'est une bonne chose. La supply est limitée. Mais par contre, en termes de potentiel, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des rendements qui sont exponentiels, à des x2, x3, x4 très rapidement. Pour ce genre de choses, il faut que les capitalisations doublent, voire triplent, voire quadruplent, Capitalisation, etc. low cap, Ouais. etc. Ok, du coup, on avait parlé un peu en off. Moi, je suis chaud qu'on revoie un peu mon portefeuille parce que je sais pas si on va citer les noms, mais j'ai investi voilà, en passif, le capital que j'avais accumulé en trading, etc., sur des projets en réalité dont je connaissais pas du tout ni les tenants ni les aboutissants. Je commence à avoir un petit portefeuille et le truc, c'est que voilà, enfin, ça a marché. Et aujourd'hui, il y a comme je le disais, il y a des cryptos que je connais pas du tout. Bon, à part évidemment des trucs de base basés sur des trucs un peu l'IA, le Solana, Ok. des cryptos en lien avec la blockchain Ethereum. Enfin voilà, je connais très rapidement, mais on avait fait une petite liste ensemble, Hugo, de ce que j'avais. Je sais pas si on peut citer tout, parce que en vrai j'en ai quelques-unes, mais l'idée, si vous êtes chaud, c'est que ça serait qu'on regarde un peu comment on peut réallouer le capital et partir sur peut-être d'autres projets, d'autres cryptos, supprimer deux, trois investissements et puis aller sur autre chose. Ouais, ça Si vous pourrait êtes être chaud, pas on mal. peut faire ça Déjà, je pense qu'on maintenant. pourrait lui poser une question, tu vois, qui pourrait Ouais, déjà un peu le hyper un peu plus personnellement, parce qu'il faut savoir que, par exemple, même sur ma droite, il kiffe les poules X, les IR, ce genre de choses. Chaque crypto a sa spécificité et il y a vraiment de tout à aller chercher.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs narratifs dans les blockchains. Il y a Ok, plusieurs ouais. narratifs, donc plusieurs sujets si tu préfères. Il y en a qui vont concerner l'IA, comme Ouais, tu le dis. ouais. Si c'est un sujet qui te porte à cœur et qui t'intéresse, Ouais. tu vois, pourquoi pas On se peut drive vers aller des cryptos ouais, comme ça. Si c'est d'autres narratifs plus intéressantes, on peut aussi les drive vers ceci, en fonction de ce que toi, ça t'intéresse réellement, Ok. tu vois. Ou Ouais, de ce ouais. qui t'intéresse aussi réellement par la suite. Mais grosso modo, là, on peut te faire un petit topo sur ce que tu as déjà, on peut même citer tout ce que tu as déjà Ouais, si ouais, tu veux. carrément. Tu peux même dire au passage pourquoi certaines t'en as pris, tu vois. Au moins, ça Ouais, nous ouais. laissera. On aura un arrière-aperçu de pourquoi les gens se placent sur certains projets Ouais, c'est sans vrai, forcément. ça donne Peut-être que tu toujours vas nous une dire idée. c'est dû à un ami, peut-être c'est dû à Ouais. ci ou ça, mais au moins on verra un petit Bah, peu. pour être transparent, moi j'ai investi parce que j'ai suivi tout simplement les conseils de Ulistif. Je sais pas si vous connaissez un peu Ok. sur les réseaux. Ouais. Voilà, là je peux vous citer les projets. Hugo, je crois que tu as la feuille. Ouais, Mais là, la plus grosse capitalisation que j'ai sur mon portefeuille, c'est du Hondo. J'ai du Sol, du FET, du RNDR, Navi, WIF, j'ai quelques shitcoins, quelques maincoins, du Créo, de l'APT, du RON, AR, FTM, SAI, du CHR, du Floki, Tao, Prime 1, Avax, enfin voilà, je peux continuer, voilà les dernières Bien cryptos. diversifié, quoi. Ouais, c'est bien diversifié, enfin moi je le suis, je sais pas, j'ai suivi de manière générale, maintenant j'ai pas... Ce qui est déjà une bonne chose en soi, Ouais. parce que avoir un wallet diversifié, c'est déjà un bon élément. Hein. Il n'y a pas tout le monde Ouais, qui c'est clair. diversifie ses investissements. À partir du moment où on a compris déjà ce principe-là, c'est on a un stade déjà plus trop débutant. Ouais, après c'était le but, hein, forcément, de toute façon. Après, voilà, je suis quand même couvert, mon portefeuille il fait une certaine somme et j'ai que 50, j'ai à peine la moitié de mon portefeuille qui est exposé sur des cryptos réellement. Le reste c'est de l'USDT, donc Ok. voilà, tranquille. C'est bien toujours d'avoir un bac de. Ouais, un petit bac pour de- mettre des cartouches sur le marché. C'est ça. Quand il le faut, c'est pas mal. C'est ça. Du coup, si vous êtes chaud, on peut partir Ok, sur... Ce que je te propose, t'en as beaucoup, t'en as plus de 20 ou pas? Ouais, je crois que j'en ai plus de 20. Plus de Ouais, 20. moi j'en ai Est-ce qu'on décompté fait un 21 teaser ou top 22, je crois. On se fait un top 5 chacun. Ouais, vas-y. Au moins, on les réalloue et petit à petit, Ouais. peut-être on peut même mettre la suite directement dans la description de la vidéo. Ouais, Ça carrément. vous intéresse, ça peut être pas mal ça aussi. Ouais, je suis chaud. Ouais. Bon, on fait Ça ça. va être pas mal. On en fait 10 en direct, 10 dans la suite de la vidéo, dans la description, juste en dessous les gars. Donc n'hésitez pas à aller checker, on sait jamais. Ça peut être intéressant pour vous sur du court Ouais. moyen long terme. Ouais. Faut pas hésiter, même 10 euros sur un low cap. Je vous laisse imaginer le truc, grosso modo. Si vous rentrez sur des projets à moins de 10 centimes, c'est comme si vous achetez un iPhone à moins de 10 centimes et que sa valeur, du coup, sa valeur marchande monte à 1 euro. Il suffit que avec 10 euros, vous en ayez acheté 10, 15, 20, 30. Ouais. Forcément, la valeur va être Tout de suite, exponentielle. C'est ça la différence aussi. Ouais, avec le le trading de gap et futur, les- du ouais, coup. ok. Trading de futur, tu peux prendre 100% sur un trade Oui, et prendre 100 en USDT, mais en réalité, si tu avais posé juste ne serait-ce que 100 dollars sur Solana quand il était à 10 dollars, Voilà. c'est pas le même rendement quoi. Ouais, c'est sûr. C'est Mais pas pas pareil. vraiment- Pas non Tu plus veux dans regarder le ça? sport, ouais, de ouf. Ah, voilà. Je te laisse faire un petit. On enchaîne sur je Ouais. sais pas, du 2-2, 1-1 en gros. Ok, vas-y, ça marche. Donc déjà, bon, comme tu l'as dit, une grosse partie de ton wallet qui est resté en USDT, ce que je trouve plutôt bien si justement tu démarrais avec très peu de notions, Ouais. sans trop Ouais, tenir c'est ça. les aboutissants, comme tu dis. Valait mieux pas que tu exposes Ouais, tout ce que trop tu avais, important. parce que après, comme on en parlait avec Mathias l'autre jour, il y a des positions que vous avez prises sur lesquelles vous êtes en profil latent Ouais. en perte. C'est ça. Et si vous aviez eu la totalité de votre wallet d'exposé là-dessus, Ah, c'est vrai que je pense que même le fait de réallouer, ça vous aurait vraiment fait mal Ouais, là où il faut pas quoi. ouais, c'est clair. Et Ouais. tac. Donc je pense qu'on va pas compter Sol dedans. C'est un token qui est déjà quand même pas mal connu, Ouais. grosse capitalisation, blockchain super performante malgré les quelques problèmes qu'ils ont pu avoir ces dernières années. Je pense qu'on va pas on va pas le prendre en compte dedans. Hondo pour moi, très bon coup. Peut-être un petit peu trop exposé par rapport à la diversification de votre wallet, mais c'est un super bon projet, ça pour moi faut garder. Quelque chose que je garderais pas par exemple, ouais le WIF. Ouais, les UF, on avait fait un bon coup à l'époque, parce qu'en vrai de vrai, il y avait 2-3 calls qui étaient sympas. Mais ouais, c'est ça. Mais malheureusement, en fait, on est monté très haut, on est sorti un petit peu et on a peut-être trop gardé, on n'a pas voulu assez Ce qui est sortir. intéressant à souligner, c'est que les mêmes coins, en fait, beaucoup du coup vont rester sur ce genre de projet parce que en pensant avoir des millions de tokens, ils vont faire le Ouais. coup du siècle. C'est Mais la le truc. réalité, c'est que ce genre de coup existe, comme vous le Ouais, savez, bah oui. on a pu en faire. Mais la réalité, c'est qu'il faut sortir très vite de ce genre Ouais, de coup. ouais. Parce qu'il y a des gens qui rentrent avec des millions, mon gros. Ça veut Ouais. dire qu'ils n'ont pas le temps de pinailler avec des gens qui parlent avec des stop loss créditeurs à 100 dollars. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ils veulent direct aller chercher les liquidités et eux, ils ne sont pas se gêner. C'est un petit peu comme les prix institutionnels sur les marchés ou les brokers, entre guillemets, qui vont manipuler les prix. C'est un petit peu la même chose. Donc, forcément, si tu pars dans l'optique de DCA et de faire du holding sur un même coin,
excuse-moi du terme, mais je peux dire que grosso modo la personne est conne en fait, tu vois. Ouais, tout c'est sûr, simplement, c'est clair. grosso modo, mais c'est le mieux. Tiens, si jamais Bah, tu peux juste. il y en a plein il y en a plein qui se rendent pas compte, mais des projets comme ça, low cap qui finissent par exploser, la plupart du temps, l'explosion, elle est due, comme tu le disais, au placement de certaines baleines qui vont venir se placer à hauteur de position de 1 million, 2 millions de dollars, si ce n'est plus pour certains. Forcément, le prix et la capitalisation en viennent à exploser. Sauf que, comme Steven le disait, des personnes qui peuvent se permettre de poser autant sur un token, ils vont pas attendre d'aller chercher leur x5, leur x10, leur x20. Ouais. Avec 1 million de posés ou 2 millions, si le token il très prend vite. 50% déjà, bah eux ils ont pris un demi-million en plus, ils sortent tout et puis après c'est fini. Sauf que la capitalisation derrière elle en prend un bon coup. Et la plupart des gens qui se posent avec des positions pareilles, ils font la même chose. Il n'y a que les particuliers comme nous, avec des moyens beaucoup moins élevés, qui vont chercher à aller faire des x10, x15, x20. Au moment où on s'est mal placé, si on arrive trop tard sur le projet, le x10, le x20 il est infaisable. Il est infaisable, ça sert à rien. Sachant que la plupart des projets sont déjà présents, il faut savoir que il y a même du coup des phases de pré-vente, de pré-market. Il y a la possibilité de récupérer des coins via des airdrops, via des play to earn. Enfin maintenant il y a plein de possibilités. De toute façon Bitcoin à l'époque quand il a commencé et qu'il a été minté, on sait il y a des histoires faramineuses avec des gens qui payaient des pizzas en Bitcoin enfin 11 Bitcoin, on en parlait tout à l'heure. à 6 Bitcoin, simplement parce que c'était comme ça que ça a commencé. Et là la réalité c'est qu'il faut se dire que c'est pareil en fait. Il y a plein de moyens justement pour des personnes assez éduquées d'aller gratter et chercher du résultat avant 3/4 des utilisateurs lambda. Et quand on parle de token, qui dit listing, avant il y a les pré-market. Ça veut dire qu'il y a des gens intelligents qui se positionnent sur les projets avant même qu'ils soient listés. Ces gens-là, forcément, une fois que c'est listé, ils vont pas attendre des jours, des heures et des mois avant. Après, des fois, tu peux être bloqué selon les conditions, tu peux vendre tant de pourcents, tant de ceci, tant de cela. Mais forcément, ça va être des projets où ça va être intéressant de rentrer. Mais s'y intéresser, c'est un petit peu comme la hype et le timing, tu vois. C'est soit tu rentres dans le wagon, soit généralement quand tu le fais trop tard, après qu'il y ait trop de news, généralement ça sells the news, et là t'es dans la merde, tu vois ce que je veux dire. Un petit peu ce qui se passe pour plein de choses. Regarde, il y a une grosse hype autour du PP, plein de gens rentrent encore sur le PP, il y a une hype intéressante qui est sur le Bonk aussi, sur le WIF aussi qui était intéressant comme tu le soulignais, mais petit à petit, les mêmes coins, encore une fois, c'est basé sur quoi c'est ce que je veux dire. Si on prend le fond, la forme, peut-être qu'il y a 1% qui sauve l'honneur, mais la réalité c'est que c'est de la merde en boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est des fonds de spéculation hypés par des communautés, par des personnes qui sont là et qui sont en place. Et généralement, quand tu montes des fonds d'investissement, on sait comment ça se passe, toi et moi. C'est des personnes qui s'assoient à table, chacun a sa part, chacun a un pourcentage, et voilà. Donc il faut bien se renseigner aussi sur ça, parce que le nombre de scams, le nombre de rugs qu'il y a sur cette année, c'est phénoménal. Alors déjà, avec les influenceurs, c'était quelque chose en 2023, mais maintenant, il y a des rugs carrément de personnes qui s'y connaissent un peu plus. On peut avoir des liquidités bloquées sur certains projets, on pourra en parler aussi, on peut avoir des rugs carrément d'un coup, tu te retrouves du jour au lendemain, le truc il est même plus listé, ils sont partis je sais pas où, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut faire extrêmement attention. Il y a du bon comme du mauvais, mais il faut prendre tout avec des pincettes, tu vois. Et sinon, grosso modo, sur ton portefeuille, pour continuer sur des projets qui sont plus ou moins intéressants, d'ailleurs, tiens, ça va bloquer. Je te dirais qu'il y a Telcoin qui commence à accumuler et qui va on en parlait hier. OTE qui sont assez sympathiques. On va pas rentrer forcément dans la fondamentale du projet, mais grosso modo, ils sont là pour remplacer ou du moins essayer de devancer certaines institutions comme Western Union et répondre au même genre de besoins et de problématiques, mais encore plus rapidement, facilement, avec moins de frais, donc avec le système de la blockchain en fait, tout simplement. Donc c'est un projet low cap qu'on pourrait catégoriser dans low cap. Pourquoi? Parce qu'avec 1000 balles ou 2000 balles, t'en acquéris un bon bag, on va dire. Ce qui fait qu'avec une fluctuation de 10%, 20%, 30%, ou ne serait-ce que là, l'heure actuelle, je crois qu'il est entre 0,020 et 0,030, ne serait-ce qu'il monte à 0,050 centimes, on parle déjà d'un x5, x10, plutôt pas mal. Une capitalisation qui est encore assez faible, une communauté derrière, un projet de devenir une banque, donc ce genre de projet. C'est sûr que c'est intéressant en termes de rendement, parce que forcément si tu mets 1000 balles dessus, tu auras plus de chances d'en sortir 10 000 dans quelques années ou dans quelques mois que d'en sortir 10 000 avec le Bitcoin. Mais encore une fois, c'est pas la même rareté, la même utilité et la même chose, tu vois. Même si c'est centralisé sur les mêmes applications et sur la même chose au final, tu vois, la blockchain. Je vois. Pour compléter ce que dit Steven là vis-à-vis de Telcoin, et de ce qu'on disait avant par rapport au memecoin, au shitcoin, à tous ces petits trucs low cap qui n'ont pas d'intérêt pour moi, hein. J'ai beau être quelqu'un qui cherche la rentabilité, c'est des trucs sur lesquels je vais pas chercher ma rentabilité. C'est des projets qui sont déjà hypés par l'engouement des gens sur les réseaux sociaux parce que
On avait sorti à l'époque le Shiba Inu, il s'était passé quelque chose de Ouais. délirant vis-à-vis du chien sur les réseaux sociaux. Ah On ouais. s'est enflammé, on a voulu en faire une crypto-monnaie. Sauf qu'aujourd'hui, cette crypto-monnaie, elle a aucune technologie derrière, elle a aucun côté utilitaire. Et la plupart du temps, les gens qui viennent dessus, c'est juste pour soit suivre la hype, soit espérer faire des profits Ouais. mirobolants. Ouais. À l'inverse, en prenant des projets comme Telcoin, qui sont aussi des projets low cap, Ouais. on a de la tech, on a du développement derrière, avec des vraies personnes qui font du vrai développement, on a des fonds d'investissement qui viennent investir chez eux pour continuer à développer le projet, on a des partenariats avec des banques, et on a aussi le côté utilitaire où on veut vraiment révolutionner un souci d'aujourd'hui. Ouais. C'est des projets qui ont réellement un potentiel, là, Ok. pour le coup, pour moi. Ouais, ok, vraiment Voilà. soutenu par un truc intéressant. Exactement, Ouais. on a quelque chose dans le fond, on veut accomplir quelque chose avec le projet. Tandis que les meme coins, les shitcoins, voilà, c'est je veux devenir millionnaire en 24 Ouais. heures. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, Du le coup, truc. à l'inverse du Telcoin, du coup, comme Taki, je dirais que une chose à retirer d'entrée dans ton portefeuille, ça va être le floqué. Parce que là, on parle de faire du DCA. Ça Ouais, veut dire ouais, tout c'est ce que clair. t'as en Ouais, même coin, ouais, on en va même le faire coin, liquider Faut le directement. retirer. En Ouais. fait, le même coin, c'est soit t'es là au début, soit t'es pas là. C'est un peu comme le MLM, c'est soit t'es Ouais. au début du Ponzi, soit tu l'es pas, tu vois. Ouais. C'est un peu la même chose hein, en Ouais, réalité. ouais, hein. c'est- ouais, Il y a non, une c'est histoire de clair. wagon, il y a une histoire de train, là c'est en investisseur, c'est juste des investisseurs et c'est la Ouais. même chose. Alors oui, des fois ça peut peut-être répondre à un besoin, un tout petit peu, mais un besoin de quoi? Un besoin d'argent, c'est tout. Hein. Tu vois Ouais, ce que c'est je veux dire? Ouais, Il n'y a ouais, rien ouais. d'autre. Hein. Mais sinon, après, un projet exponentiel, selon moi, que tu devrais potentiellement garder, je pense qu'on peut rester d'accord, même si en ce moment il se tape une mauvaise passe, c'est Inge. Inj. Ouais, Ouais. Injective. J'en ai beaucoup en parlé, Injective. Ouais, Il y a Injective. pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment, tout ne se construit pas en 2 jours, donc forcément il y a beaucoup de hype autour de certains projets. Je trouve que ça, on l'abordera aussi, mais il y a trop de hype autour de certains projets. Ah, par exemple, EGLD, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est une crypto, tu vois, avec GLD. un certain programme Ouais, qui ça me dit un répond à truc. certains besoins et qui est cool, mais les gens étaient tellement hypés par ce truc que juste, même en montant à 50 balles, ce qui est beau, Ouais. Ah bah ce oui, qui est oui, beau, oui, oui. les gens n'étaient pas forcément satisfaits, tu vois, parce que c'était trop D'accord. hypé, tu vois, c'était trop dosé, Ok. entre guillemets. Donc les gens se retrouvaient, je dirais bien un quart de la communauté, se retrouvaient un petit peu déçus, comme certains projets qui essayent d'avancer ou de fusionner, comme par exemple le FET qui arrive, la fusion de FET, qui va bientôt arriver. Dont on peut parler aussi. On peut parler, on va swipe sur ce sujet, ce serait la deuxième crypto que du coup je te conseille de garder pour FET, passer le ok. relais au poteau qui Ouais. pourrait s'expliquer dessus, mais le projet est lourd. Concernant les IA, toi tu vas kiffer, faut que Ok. tu sois l'un des premiers dessus, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Mais d'un point de vue aussi communautaire, un quart de la communauté a été déçu. Pourquoi? Parce que la supply elle a été augmentée, les calculs n'ont pas forcément plu à la communauté. De base, il y avait une sorte de ligne directrice et on peut dire Ok. de choses qui plaisaient à tout le monde. Mais là, vu que c'est 3 projets qui vont fusionner en un, tous les barèmes changent forcément parce Ouais, bien qu'ils sûr. essaient tous de trouver une collaboration et un business équitable, je pense. Tu vois, c'est logique. Ouais. Mais du coup, imagine, tu stacks un projet comme le fait pendant des mois, comme nous, à des bons prix. Et puis d'un coup, tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit la supply elle va te limite doubler. Tu vois. Ah bah oui, c'est Et sûr. ça, Tout de suite. c'est Ouais. plutôt chaud. Mais grosso modo, du coup, ce serait la deuxième crypto que je te conseillerais de continuer à accumuler, en fait, Ouais. tout simplement. Parce FET que Injective, ouais. si c'est les 3 plus gros projets sur l'IA qui se réunissent, forcément, je pense que c'est pas pour manger des pâtes entre Ouais. toi et moi, tu vois. C'est soit ça flop total, Ouais, ça ou s'explose. soit banger, Ouais. concrètement, tu vois. Ça, c'est la même chose. Ouais. Dans les projets que tu pourrais garder, Tao, je pense qu'il faudrait même que tu reposes, que tu pourrais, là avec les prix actuels, tu es sur des prix de recharge incroyables. Ok. Et J'avoue que Tao, je sais même pas, c'est une crypto basée sur quel type de projet? il y a aussi. Il y a aussi, ouais. Ouais, Non, là, basé sur Ondo, du FET, IA, Tao, c'est IA, c'est ça? Ouais, Tao, c'est IA aussi. Et en gros, Tao, ce qui va être bien, c'est que déjà, on va se retrouver avec une supply limitée. Ok. 21 milliards et non millions. Ok. Donc on se rapproche un peu du système de Bitcoin. Ils utilisent des nouvelles technologies pour tout ce qui est validation de transactions. Ils ont créé leur propre nouvelle technologie. Et à côté de ça, le système, si je ne me trompe pas au niveau côté utilitaire, vise à se rapprocher un peu d'Ethereum en fait. Ok. Ils visent à pouvoir faciliter aux gens le développement de leurs propres applications et leurs propres systèmes IA. Ok. Voilà. Donc pareil, côté utilitaire, à l'avenir, on sait très bien comment l'IA c'est en train d'exploser en ce moment. Ok, ouais, carrément. Partout, on n'entend parler que de ça, que ce soit au niveau technologique d'entreprise ou pour nous les particuliers, enfin nous en tant
que créateur de contenu, investisseur, auto-entrepreneur tout simplement, c'est des choses qu'on utilise assez régulièrement parce que ça nous fait un gain de temps pas possible. Ça nous aide aussi un petit peu à gérer notre créativité aussi de temps en temps. Pour moi, c'est des projets qui ont de l'avenir de fou, qu'ont les communautés qui suivent derrière, qu'ont les développeurs qui suivent derrière et les investisseurs, un peu au même titre que Tel, comme je le disais. C'est des projets qui ont un vrai bagage derrière. Ok, Voilà, ah ils ont ouais. vraiment, ils ont quelque chose à mettre sur la table quand on entend parler d'eux. Donc Tao, pour moi, ouais, ce serait pas mal Ok, de remettre renforcer. dessus, ouais, carrément. Ouais, Carrément. Tao, pour moi, On renforcer. en arriverait à un là encore. J'irais bien dire Floki. Hein. Floki, Ouais, je l'ai dit, là, j'ai Floki pas- Whiff, je crois ouais, que. Floki, J'ai Whiff. déjà dégagé Floki. Après, t'es pas trop exposé sur le reste de tout ce qui est meme coin. Même coin, il y avait juste Floki et Whiff, je crois. Ouais, c'est ça. Whiff, il peut partir aussi, hein, si tu veux l'enlever, tu peux. Hein. Moi j'ai un bien pour Ouais. soulever là. Si, Ouais. si jamais tu trouves pas un truc à. Ouais, et puis peut-être même avec les prix actuels, certains diront que c'est élevé, certains diront que bon, c'est pas trop bien de le péter maintenant, mais je pense que racheter du sol encore. Hein, à la limite. Bah, Sol, il est pas trop mal, on est à entre 110 et 120 là. Ouais, un peu et je- plus, Et à peine. personnellement, je pense que c'est des prix encore Ouais, ouais. super early. Moi, la dernière fois que j'ai Parce acheté, que, j'étais à 114. Donc, vis-à-vis de ce bull run là, ouais, carrément. Ouais. Bah écoute, ouais, je pense renforcer Tao, virer peut-être. Ouais, je sais pas si tu voudrais virer la totalité, après ça dépend de ce que toi t'as envie de faire aussi. Virer peut-être la totalité du WIF ou en garder une partie, mais je verrais pas trop le côté utilitaire. Whiff, moi, je sais plus combien j'ai de. J'ai de fonds dessus. T'as, on va dire 5% de ton wallet à peu près. Ouais, ok. Ça fait un beau déjà chiffre. pas mal, ouais. Ouais, c'est pas Ça mal. fait déjà pas mal. Donc ouais, peut-être virer WIF. Floki à la limite peut-être en garder une partie au cas où il y a peut-être, Ouais, il y a un mouvement, etc., ça. mouvement, parce que Floki des fois ça arrive qu'il se retape des petits délires comme ça. Et ouais, renforcer Tao, Sol, Avalanche C'est déjà peut-être pas mal. même, je saurais pas Un Si peu tu dire. restes vraiment que sur ce Un peu de là, tel. c'est Ouais, pas mal. du coup. du tel effectivement comme on l'a dit. Prix toujours intéressant là, le tel, de toute façon. Et deuxième, à Ouais, tel les prix là c'est. Moi je continue d'accumuler à fond en ce moment. Ok. Ouais. Et un que je vois pas, mais qui est très intéressant aussi, et sous-côté selon moi, c'est VET. Hein. C'est Le- vrai, le- c'est vrai. c'est J'ai pas, vrai. j'ai pas de vet. Sous-côté. Non. Non. Ok, je dis personnellement. Du coup, c'est pour ça que j'y pense, j'ai pas voulu l'aborder. Ouais, ouais. Mais ça, c'est une des cryptos que je vais mettre dans les commentaires. Mais VET, c'est vraiment un projet de fou Ok. qui est sous-côté, qui est en place depuis des années. Ça répond à une utilité, à un besoin. Ça veut dire qu'avec ou sans hype, ça va arriver. Parce que à Ok. partir du moment où ça répond à une problématique, ça veut dire que ça répond à un besoin. Donc, Ouais, c'est ouais, une de utilité. Et tout ce qui est autour de nous, comme je le disais dans le dernier podcast, tu vois, ça a été fait et créé par un cerveau humain pour répondre à quelque chose. T'es assis sur un canapé, c'est pourquoi, tu vois ce que Ouais, je veux dire. Un besoin. Donc, eux, ils sont en place pour tout ce qui est lutte contre la contrefaçon, pour plein de petites choses. Oui, bah oui, la vue de chain, oui, bah Ouais, Ouais, oui, c'est ça, c'est vraiment ouais, tout ce qui est relier tout, authentification, peut-être avec un QR code, etc. tu rentres dans un magasin, au lieu d'avoir des notes, au lieu d'avoir un bout de papier qui dépasse de ton t-shirt avec un QR code, tu sais d'où ça vient. Pareil pour les chaînes alimentaires et tout, ils partent vraiment loin. Le but, c'est qu'il n'y ait même plus de papier. Donc, c'est un peu Ok. c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir, parce que je pense Ouais. que ça y est, il y a eu assez de dégâts aux arbres dans Ah la ouais, non, génération, c'est tu vois, ça a déforesté, même déforé. Mais grosso modo aussi, pour en revenir au sujet, et je peux pas l'aborder parce que pour moi tu l'as pas, et ça c'est la première erreur quand tu démarres en crypto-monnaie, c'est si tu démarres en crypto-monnaie et que tu ne fais pas ça, c'est juste que tu es un néophyte en carton qui sort tout droit de MLM. Je dis pas ça pour toi, je dis pour les personnes qui nous regardent, parce qu'il faut arrêter de parler de crypto-monnaie, il faut arrêter de parler de blockchain. Les gars, quand vous avez même pas une dominance sur votre portefeuille qui est au moins de 20% ou 30% sur le bitcoin, sérieux, c'est le mal alpha du marché. Quand il parle, il dit ferme ta gueule et de rester assis, tu restes assis. S'il veut rester à 60 000 et que tous les altcoins, même en altcoin saison, ils vont pas décoller, bah la réalité que les gars, c'est que vous pouvez attendre une altcoin saison, il va pas décoller. Pourquoi? Parce que tout est basé sur un code source, Bitcoin, tout vient de là. Donc, c'est, comme vous le savez, c'est la partie tu vois, Ouais. de l'iceberg qui est visible de tous. Et la réalité, c'est que tout le monde ne comprend pas encore la réalité de choses par rapport à ça. Les gens vont comprendre l'utilité et l'importance et la rareté de Bitcoin, je Et pense, encore, quand ce Ouais. sera en pay to peer, pour certains. quand ce sera plus disponible sur les exchanges, quand peut-être il restera un seul Bitcoin à miner, que ce sera la galère pour en avoir et que Ouais. le prix sera déjà à 200 000 euros. Donc déjà, il faut savoir que quand il n'y a pas cette période du coup des altcoins, bah bro, 3/4 du temps, le Bitcoin il est dominant à des pourcentages qui sont plus qu'intéressants. C'est les Ouais. sentiments, ce que je te disais ce matin par rapport au fear and greed, tu vois, le sentiment Ouais. du marché, l'euphorie, la peur, etc. Ouais. Généralement, le truc il est sur les 60, 70, 80, tout le temps, Toujours. tu vois ce que je veux dire. Et puis par rapport à plein de cryptos, à part certains projets, certains meme coins bien sûr, parce que si il y a des meme coins qui pètent, c'est simplement parce qu'il y a de la hype et tout ce qui est crypto et vraiment des projets stables, c'est vraiment basé sur d'autres schémas, etc.
bah forcément, tu vois, pour moi, Bitcoin, si tu devais réallouer, revoir ton portefeuille dans une priorité avant tout investissement, même s'il est cher, Ouais. il est pas cher, en vrai, il est même pas cher, c'est juste que les gens ils ont la mauvaise perception, la mauvaise vision. C'est comme je te disais l'autre fois, les gens vont dans la crypto-monnaie pour pas le payer, il faut comprendre que le Bitcoin c'est vraiment limité. Il y a personne qui va venir avec un bouton magique en créer plus. Ouais. Alors oui, il y a eu des scams, oui, il y a des arnaqueurs, oui, il y a du blanchiment d'argent, oui, il y a du détournement. Mais alors, l'État, en réalité, si tu te bases sur des choses et que tu regardes le fin fond des choses, que ce soit, comme je te disais, les States ou la France, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'argent Avec sale, tu l'euro, vois. ouais, c'est clair. Donc, on ne va pas juger un système et une utilité par rapport à un humain. Et justement, je trouve que Bitcoin, à la fois, il est surcoté. Et du coup, sous-coté, parce qu'en fait, il est surcoté de la mauvaise façon, frérot. Tout le monde parle du Bitcoin, il y en a, ils ont 10 euros de Bitcoin, tu vois ce que je veux dire. Par contre, ils peuvent avoir du 4000 euros dans du Louis. Ouais. Et ça, c'est fou. Ça, c'est complètement fou pour moi. C'est pas faisable. Ouais, Pour moi, si tu viens sur le marché pour faire ça, bon, autant rester à ta place, t'as rien compris à la vie. En fait, tu ne sais même pas ce qu'est la blockchain. D'ailleurs, même la blockchain, en réalité, les gens rentrent dans la crypto-monnaie sans forcément savoir ce que c'est la blockchain. Ouais. Forcément, c'est un mot compliqué. Je pense que toi aussi, tu as des a priori, tu sais pas forcément qu'est-ce que la Ouais, blockchain. ouais. Mais peut-être qu'en te parlant de la bonne façon, en te montrant les choses de la bonne façon, tu t'intéresserais d'abord à la blockchain, puis au Bitcoin, puis au low-cap, à la rentabilité, à ce qui entoure les blockchains, même si c'est de la merde les NFT, même si c'est de la merde les mêmes coins, tu vois ce que je veux dire? Puis comprendre un petit peu la globalité et l'enjeu qu'il y a économiquement parlant derrière, tu vois. Et quand on regarde tout ça, bah, dernièrement il y a les ETF qui ont été validés. Avant, un ETF sur Bitcoin, c'était inimaginable. Ben, on a déjà enchaîné sur Ethereum. Ouais, Solana, ça arrive. peut-être. C'est fou, on est dans une ère où on n'est plus en train de démocratiser. C'est plus à l'époque où j'ai commencé le marketing relationnel et le trading, où on parlait de démocratisation. On n'est Ouais. plus à ce terme-là. Ah, c'est déjà fait. On en parlait un petit peu plus tard, etc. Tu vois, c'est juste là, mais réellement, tu vois, alors aujourd'hui, on a des cartes. Par exemple, là, c'est avec Bill Gates, du coup, bah, c'est notre partenaire. On fera peut-être une petite parenthèse tout à l'heure, mais maintenant, on a des cartes. Gros, je te garantis, peu importe le montant. En plus, c'est une Visa Platinum, c'est l'équivalent d'une black card, chose que tu ne peux pas avoir selon un Ouais. certain salaire, selon certaines fonctions, tu vois, avec des systèmes Ouais. classiques et physiques. Ouais. Et bah avec ça, gros, il y a des soldes, tu peux t'acheter des voitures comme ça en son contact, hein, frérot. Ouais. Tu vois, c'est fou, alors qu'avant, il fallait des wallets spécifiques pour chaque blockchain, parce qu'il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies qui sont créées sur des blockchains Chain, directement. ouais. Si je dis pas comme Taro, c'est Ethereum, du coup. J'ai peut-être un doute, mais peut-être que Taro c'est sur Ethereum, mais il y a des cryptos et des tokens qui sortent sur des smart contracts, tu vois, et des D'accord. projets qui sont déjà basés. Donc ça les renforce un petit peu, entre guillemets. Ah, par exemple, tu parlais de Solana aussi tout à l'heure et tu disais que bah, ça c'est vrai, c'est beaucoup critiqué parce que le réseau il a déjà tombé en panne, tu vois, plusieurs fois. Ok. Et ça fait peur. Ouais, Ça c'est fait clair. peur. Ça fait Effectivement. peur. Sauf que, bon, il est 80 fois plus utilisé que Ethereum. Enfin, du moins en ce moment, c'est une réalité. Hein, Ok. quand tu regardes tout ce qui se passe sur DexScreener et toutes les autres plateformes, là, 80, voire 90% des mêmes coins, etc., là, c'est sur ce réseau-là, c'est sur Solana que c'est créé. Et ça, c'est une putain de dinguerie, là, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, on est dans une ère où tout a changé assez rapidement. On n'est plus dans la démocratisation, on est vraiment dans l'ère du changement parce qu'il y a les lois qui sont en train d'être votées. Ouais. Je sais pas si on parle de régulation ou quoi, mais on est en plein dedans, grosso modo. Donc je pense pas que ce soit maintenant qu'il faut lâcher pour plein de choses. Il y a plein de choses à faire et à revoir. Je dirais pas que le train est parti, même si on s'est déjà arrêté à quelques gares. On n'est pas arrivé à destination, il y a encore tout à faire. Acheter du bitcoin à 60 ou 70 000, c'est pas débile. C'est juste qu'il faut faire les choses intelligemment. C'est sûr, il faut pas que tu achètes au plus haut. Forcément, ça Ouais, coûte bien cher, sûr, ouais. ça, en termes de frais, c'est chiant, tu vas pas accumuler beaucoup. Mais par contre, 10, 15, 20, 50 euros, 100 euros par mois, si tu peux te le permettre, Ouais. dans du bitcoin, toi qui es trader, tu prends le graphique depuis le début, frère, Ouais, tu t'aperçois ouais, vite c'est que la sûr, c'est tendance, Ah oui, que la bah, Ouais, tendance bien a sûr. mangé le mouvement, Ouais, ouais. mais même bien avant Halving au final, tu vois, le Halving n'a fait qu'accélérer l'excitation des choses, et là pourquoi tout est retardé, c'est parce qu'il y a des ETF, des trucs qui sont validés, donc Ouais. forcément il y a des gens qui veulent prendre leur part, tu vois, donc et comme tu le disais, pas mal de tout ce qui est régulation, Ouais. démocratisation au niveau social déjà, au niveau politique, au niveau Ouais. économique mondialement. Il y a même pas un an, moi je sais qu'il y a énormément de proches à moi qui se foutaient de ma gueule quand je disais que j'investissais en crypto, qui me voyaient vraiment comme un fou, mais ça te sert à quoi? Tu peux rien faire avec, tu peux rien acheter, machin, etc. Mais aujourd'hui, mes vacances, je les réserve avec Travala en crypto, je paye tout en crypto, Ouais, je paye ça, mes c'est hôtels en crypto, je paye Ouais. mes billets d'avion en crypto. Voilà quoi. Demain, je sais qu'à Saint-Tropez, à Cannes, ils sont déjà assez évolués là-dessus. J'ai envie d'aller m'acheter une nouvelle montre, je peux aller la payer en bitcoin si je veux. du coup si on résume, tu vois l'échelle de la démocratisation, on en est à un point où carte de crédit, accessibilité, utilité, Ouais, c'est et clair. il y a même des points où
En poussant un peu plus haut, bah, on peut même avoir des cartes d'identité. Ouais, on en a parlé tout à l'heure un peu. Là, on prenait vite fait, mais je trouve que c'est Déjà important de entendu soulever parler, parce mais que ouais. ça rentre sur cette Ouais, c'est thématique de la blockchain. Il faut savoir que bah, y a des personnes qui, on va dire, ont créé un système qui est plutôt pas mal, avec des impositions qui sont assez intéressantes. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à 0% d'imposition en dehors de Palao, justement. C'est-à-dire si tu es en dehors, que tu crées ta société, etc. Ok. À partir du moment où tu n'es pas en physique, là-bas, c'est 0%. Quand tu es en physique, forcément, tu payes un petit Il y a peu. un prix C'est impayé, ça, ouais. ouais. 5,5%. Ouais, c'est un délire dans le Ok. jeu, il faudrait qu'on Ouais, se c'est rien. renseigne exactement, C'est peut-être qu'on rien. mettra ça dans les commentaires, mais c'est dans les alentours de 3 à 5% grosso modo. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, une carte d'identité digitale qui est d'ailleurs reliée, est possible d'être reliée à une juridiction existante, donc un Mint LTD pour ceux que ça parle, c'est-à-dire avoir un NFT directement relié avec votre carte qui prouve que c'est le format tout simplement Ouais. dématérialisé, si jamais tu n'as pas ta carte sur toi ou quoi que ce soit. Donc, on a un NFT qui garantit sa crédibilité et son authenticité, en plus d'avoir toutes les valeurs et les fonctions qu'il y a dedans. Et avec, on a une petite carte, bah, je pense qu'on fera un petit screen, etc. On Ouais. les photos. Et comme ça, on vous montrera bien la caméra. Comme tu vois, on a vraiment une carte Ouais, d'identité. ID qui te permet du coup de passer tes KYC sous une double nationalité. Ça veut dire que pour Ok. les personnes qui souhaitent un petit peu, tu vois, peut-être optimiser fiscalement, avoir certains avantages, ou peut-être Ouais. tester de nouvelles choses, ou juste se renseigner, bah, on peut avoir jusqu'à 0% d'imposition, comme je te disais, en dehors. On a un titre de séjour de 180 jours. La possibilité du coup de faire des KYC, de passer des plateformes d'identité comme Ouais, c'est ça. Airbnb, Ouais, c'est Booking, ce Bybit, BitGet, KuCoin, avec ce genre de format et du coup bah, avoir plein d'avantages. On peut aussi avoir un numéro de téléphone directement de là-bas, un mail, ce genre de choses. Du coup, je pense que tu te rends compte à quel point ça a été démocratisé. On est dans une ère où tout est accessible et ce genre de projet, si j'en vois venir dans les commentaires qui me disent c'est du scam, les gars, il y a des gens comme, je vais pas dire son nom et l'écorcher parce que lui je le connais pas depuis longtemps, mais en se renseignant, vous verrez que si vous vous renseignez sur Team Draper, vous verrez que déjà c'est quelqu'un de carré. Et si vous regardez qui c'est Vitalik, vous comprendrez que c'est pas un projet scam quand il y a le fondateur d'Ethereum dedans. Donc vraiment, on est dans une ère qui s'est démocratisée très très rapidement. Là, on n'a pas la deuxième carte BitGate. Le photo, il l'attend, elle est toute en bleu, mais vraiment, c'est une ère de folie. Je pense que tout est accessible, tout autant que l'information. Et justement, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont perdants aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Et voilà, hein, grosso modo, pour répondre à ta question sur l'évolution de la blockchain, je pense que c'est fou. Et que ce cycle-là sera, selon moi, un petit peu comme pour les traders, la discussion qu'on avait dans la voiture l'autre fois, que je disais que pour moi, cette génération, c'est vraiment ceux qui vont rester, ceux qui auront du résultat et ceux qui seront constants, ce sera la meilleure génération de traders à venir. Bah là, je pense que, bro, c'est l'un des plus gros cycles à venir. Et on est dans le plus gros cycle parce que les ETF, les régulations, c'est maintenant. Tu vois, toutes les lois qui sont passées à l'époque, toutes les guerres qu'il y a eu à l'époque, bah ça, c'est nos anciens qui nous les racontent. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on racontera à nos enfants? Qu'on a connu les premiers ETF sur Bitcoin, mec. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on a connu les premières cartes bleues où tu pouvais faire tes paiements en USDT, tu vois? Genre où tu pouvais payer tes premiers voyages, enfin, avec de la crypto-monnaie. Tu sais, le truc dématérialisé. Tu vois, le truc qui est invisible, que personne ne peut palper. Palper, mais on peut pas palper, mais visiblement, tu vois, il est palpable. Il est faisable. Et en plus de ça, quand tu regardes, honnêtement, il y a plein de projets qu'on n'a pas cités. Je crois pas avoir vu Ethereum aussi dans ton portefeuille. Mais du coup, tu prends Bitcoin, Ethereum, Solana, on pourrait débiter et avoir une top list de 10 à 20 coins qui sont surprenants et qui seront surprenants dans les années à venir, qui vont répondre à des problématiques avec ou sans hype. Une top list de 10 à 20 coins qui sont surprenants et qui seront surprenants dans les années à venir, qui vont répondre à des problématiques avec ou sans hype, avec ou sans projet. Parce que dans tous les cas, c'est ce qu'on dit à tout le monde la plupart du temps, et c'est ce que je conseille à tout le monde, et je pense que tu dirais la même chose. Nous, on ne conseille pas aux gens de se lancer dans la crypto pour palper. C'est simplement, tu vois, de s'y intéresser, et si tu comprends cet écosystème, bro, tu comprendras que c'est un écosystème et non pas un système fiduciaire déjà. Et de deux, le Bitcoin, on l'appelle la monnaie du peuple, pas le Bitcoin. Et ça, c'est pas pour rien. Ensuite, quand tu prends tous les tenants, les aboutissants, en oubliant les scammers, les détournements d'argent et toutes ces merdes qu'on voit sur les réseaux, bah la réalité, c'est que c'est un putain de truc de fou, mec. Ouais, c'est un vrai réinvestissement. Bah ouais, puis en plus, moi je rebondis sur ça. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on met beaucoup en avant vis-à-vis de la crypto, depuis que ça commence à évoluer socialement, à beaucoup faire parler, on se retrouve beaucoup avec ce délire-là où on entend parler du négatif, donc des scams, les rugs, les gens qui se font arnaquer, qui ont investi sur un mauvais coin, qui perdent de l'argent, etc. Et ça mène du coup pas mal de personnes encore qui sont pourtant de nos générations, hein, assez jeunes, qui ont le moyen de se renseigner là-dessus très facilement et qui en viennent à me poser la question de temps en temps mais ça existe vraiment la crypto ça marche la crypto
le truc déjà, c'est que je pense que quand ils viennent me poser la question, ils savent même pas réellement ce qu'ils veulent connaître comme réponse vis-à-vis de la question Ouais. qu'ils me posent. Et ensuite, le truc c'est, je sais pas, t'as déjà essayé, t'as déjà été regardé par toi-même, est-ce que tu Ouais. t'as déjà essayé de t'inscrire sur une plateforme d'exchange, ne serait-ce que pour 5-10 euros, d'acheter une crypto-monnaie pour voir si tu pouvais vraiment la récupérer dans ton Ouais. portefeuille ou quoi. Et les gens, non, les gens ils sont là, ils sont comme des fous, ils pensent que la réponse va leur tomber dessus du jour Ah au ouais, lendemain. ouais. Faut aller chercher un petit peu, comme on le disait dans le podcast d'hier. Si t'agis pas, au bout d'un moment, Ouais, il va rien se passer, c'est sûr et certain. Hein. Ouais, c'est clair. Si tu restes sur la réflexion, ouais, tu pourras pas. Hein, Je crois pas non, il y a réinvestir, de résultat etc. derrière, ouais. Et toi, du coup, qui démarre tout juste et qui a déjà un pied dedans et un œil de loin depuis pas Ouais. mal de temps quand même sur la crypto, genre même sans tout connaître, etc., c'est quoi ton avis objectif et personnel de ça? Bah- Genre vraiment en globalité. Objectif, je pense que c'est un truc qu'il faut avoir, comme avoir un compte dans une banque, ça reste primordial. Tu es obligé d'avoir un compte Exactement. bancaire ouvert. Et je pense qu'avoir des cryptos, c'est la même chose, tu es obligé d'en avoir. Si t'en as pas, on va pas se mentir, tu es en retard. Tu es en retard parce qu'on va évoluer, on en a parlé en off, en discussion ouverte, etc. entre nous. On a la monnaie numérique qui va arriver sur l'euro, ça va être le cas sur l'USD. Il faut savoir que la Banque centrale japonaise a déjà commencé à mettre en place une monnaie numérique. Ça Elle marche est, très bien d'ailleurs. elle est en train de la tester. Il fonctionne Ouais. du feu de Dieu apparemment. Donc voilà, enfin, si aujourd'hui t'as pas de crypto, et en plus, faut savoir qu'il y a des banques, si je dis pas de conneries, il me semble que Boursorama a commencé à mettre à disposition le fait de pouvoir acheter de la crypto au sein de leur banque. On appelle Donc, ça des voilà. crypto-friendly. Donc ouais, non mais c'est ça. Donc je pense que Au même si tu te titre rends que pas les compte, Revolut qui proposent ouais, en aussi plus. déjà l'achat et la vente de crypto-monnaies sur Et les je crois que plateformes. je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Revolut tu peux payer en USDT, non? Je crois que tu Alors, peux avoir j'ai pas encore fait les tu tests, peux avoir je suis l'USDT pas peut-être. sûr. Ça, je suis pas sûr, j'ai pas encore fait les La tests. conversion elle se fait, tu vois. Ouais, la conversation fait. Ok, Mais je d'accord. sais que pour tout ce qui est acquisition, vente de tokens et même Ouais. possibilité de faire du stacking, donc de poser ça sur des livrets qui nous permettent de générer des Ouais, c'est intérêts, c'est déjà disponible sur Revolut. Déjà, ok, bon bah voilà, c'est pour ça. Non, je pense que mon avis objectif, c'est qu'il faut en avoir. Tu vois, que je pense que même si tu connais rien, voilà, effectivement, tu peux acheter au top, malheureusement. Tu arrives sur le marché crypto il y a 4 ans, tu achètes au top, le top il était plus ou moins entre 60 et 50, même en achetant là, tu laisses dessus, tu laisses dessus, t'attends. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 60 000. En tout cas, on a tapé les pratiquement 73 000. Donc, Ouais. oui, à un moment donné, tu refais de la plus-value quand même. Donc, je pense que c'est important d'avoir. Et puis, que ça soit sur Bitcoin ou même sur d'autres projets, peu importe, même si tu investis sans forcément savoir, en avoir pour moi, c'est plus qu'important. Enfin, ça me paraît C'est vrai. logique d'en avoir. Et du coup, toi qui as toujours un œil sur ça, c'est-à-dire que tu suis toujours un petit peu l'actualité, tu vois ce qui se passe en ce moment autour de la folie des airdrops, des play to earn. Ouais, je connais pas trop, mais je suis un peu comme tout le monde. On a tous pris ce jeu-là de. C'est Petit hamster. le petit hamster là, ouais, de ouf, Ok. le hamster combat. T'as un avis par rapport à ça, tu sais vraiment pas vraiment sur quoi c'est basé, grosso modo. En vrai de vrai, non. Ouais. Ok, Franchement, ouais. ouais. Tu veux entamer? Je te suis. Ouais, si tu veux. Je peux entamer ça, hein. Pour moi, c'est des hypes qui nous permettent juste de révéler à quel point le reste de la population peut avoir un esprit complètement débile en fait. Ouais. En fait, C'est- ce qui les intéresse, c'est le truc couillon de taper sur un téléphone. quoi. Exactement, Ah ouais. exactement. Non, mais Et t'imagines. je dis pas ça dans le Ouais, sens mais où c'est sûr, c'est sûr. moi je ne fais pas partie des gens débiles au sein de la population. Ouais. Je dis juste ça dans le sens où on propose des trucs concrets avec un côté utilitaire, Ouais. de la vraie technologie, des vrais développeurs, des choses qui ont vraiment pour but de régler des problèmes de la Ouais. société actuelle plus tard. Ça n'intéresse pas les gens. Par contre, quand on leur dit qu'il y a un moyen de pouvoir gagner 10 dollars un airdrop Ouais. parce que on va passer notre journée à taper sur un petit hamster comme ça et à faire augmenter nos cartes pour gagner des jetons. Là, bizarrement, il y a tout Il y le a monde du qui y joue, tout le monde. il y a tout le monde qui est là. C'est trop facile, j'ai juste à taper sur mon hamster. Surtout que, n'en parlons pas pratiquement, mais la plupart des utilisateurs, ils vont pas savoir comment faire pour être éligibles à cet airdrop. Ils y auront passé, Ouais. ils vont pas Du avoir temps, ils l'airdrop, vont rien avoir, tu vois. voilà. Et donc ils auront passé je ne sais combien d'heures de leur vie à taper comme des fous pour obtenir des pièces sur le petit hamster, pour ne même pas être éligibles au airdrop, Ouais. et pour la plupart qui y seront éligibles, ramasser des sommes dérisoires. Ouais. Ce que les gens se rendent pas compte sur ce type de projet, c'est qu'ils ont peut-être fait une levée de fonds assez importante, comparé à beaucoup d'airdrops qu'on a eu ces 2 dernières années, mais avec le nombre d'utilisateurs qui seront éligibles à l'airdrop,
les sommes qui vont être récupérées, elles vont être minimes. Ouais. Les gens ils s'en rendent pas compte. T'as plus de 40 millions de personnes qui farment un airdrop pour une levée de fonds de je sais pas moi, peut-être 10 millions. Ok. Ah, c'est sûr, si on fait pro grata par rapport au nombre de personnes qui ont passé Qui vu. ont Vraiment, regardé tu vois, pas comme nous qui, juste 10 minutes par jour, là, on se connecte, boum, tu vois, on fait ça, bam, on s'en fout, on voit des liens. Il y en a voilà. qui passent vraiment du temps, quoi. Vraiment, le nombre de personnes qui ont passé du temps à faire ça, Ouais. par rapport au rendement qu'ils vont avoir, bah, je vous garantis, les gars, vous devrez commencer à vous branler parce que c'est plus satisfaisant. Alors là, en termes de satisfaction et de rendement, je vous garantis, vous pourrez y aller, là, ce sera plus satisfaisant. Ça, c'est une Ouais, certitude. Après, il faut savoir que ça, c'est trop épais, comme il l'a dit. Et du coup, c'est ça que je trouve aussi dommage parce qu'il y a plein de vrais play to earn, des vrais jeux où tu peux. Ouais. Je te montre des jeux sur ton En vrai PC, sens autant tu vas derrière. devenir addict. Vraiment, tu vois, tu rentres, tu mises un peu des Ethereum, tu peux un petit Ouais. peu comme certains jeux, tu vois, c'est des genres de Pokémon, tu les fais évoluer, tu les échanges. Ok. Il y a plein de thématiques, des vrais jeux, des vrais play to earn avec des vrais développeurs qui développent Ok. ça tous les jours, tu vois. Et il y a des folies, bah forcément avec Telegram et tout ce qui se passe en ce moment, les blockchains Ton, enfin ça on pourrait l'aborder, on l'a pas souligné tout à l'heure, mais qui est une bonne crypto-monnaie d'avenir selon moi, parce qu'il faut savoir Le truc. que ouais, Ton c'est relié à Telegram, et Telegram ils ont mis des utilisateurs, et bref ils sont en place depuis des années, ils le seront encore depuis des années. Ok, ouais. Donc ça c'est une crypto-monnaie assez intéressante, mais il y a des vrais play to earn, donc je trouve ça dommage qu'il y ait des jeux qui soient surhypés où il y a combien d'utilisateurs là, il y en a eu, je sais plus. Sur Hamster Combat, je crois qu'on vient de passer les 40 millions. là. Les 40 millions, et il y a des vrais développeurs qui se la tuent tous les jeux, où il y a des jeux, je te jure, il y a juste 1000 ou 2000 personnes, frérot. Alors qu'en termes de Ouais. rendement, tes sous, tu te chopes direct. Tu fais un Ok. combat contre un gars, tu chopes tes Ethereum, Ok, ouais, tu je vois. Mais encore une fois, pour moi, c'est du coup ce côté trop hypé. C'est Mais sûr du qu'il y coup, aura c'est- du rendement, c'est sûr que c'est pas Ouais. du scam, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais. par contre, faut lire les petites lignes, frérot. Ne pas recevoir ton airdrop ne veut pas dire que tu t'es fait scammer, ça veut juste simplement dire que t'es passé après le train, gros, tu vois. Mais du coup, pourquoi il y a eu cette hype? Pourquoi il y a autant de gens dessus? 40 millions, Parce ça que fait rien. les gens ils aiment le pain facile. Ils se sont dit Ouais. un hamster, tu tapotes, t'as des sous gratuits. Le gars il a même pas payout, Ouais. il a même pas cash out, qui vend son truc parce qu'il se dit attends, il y a un truc qui arrive, si j'ai des millions de tokens, combien? Mais gros, c'est quoi l'utilité d'un hamster combat sans fouille? Ouais, c'est sûr. T'as vu, Mais- c'est aussi blanc que le petit blanc qui est pendant 2 secondes, Ouais. y a rien. Bah, et si j'ai bien compris, le but au final c'est de pouvoir faire en Faire sorte même coin. de créer un exchange en fait autour de Ok. ce token là. Mais jusqu'où on ira, franchement. C'est trop. Mais pourquoi ça a été hypé? Enfin, moi, je vois Alors- plein de gens qui en ont parlé. Pourquoi ils ont parlé de celui-ci? Pourquoi pas d'un autre? Alors déjà je vais te dire un truc, c'est que dans l'univers des play to earn et de tout ce qui va être airdrop Ouais. réalisé sous ce format là, 98% de ce qui sort en play to earn c'est pas legit. Mm. C'est de l'arnaque. Ok. Tu vas venir jouer sur ton téléphone avec un bot sur Telegram, le bot il est pas legit, le bot il sort de nulle part, c'est un particulier tout seul dans son coin qui l'a créé pour peut-être potentiellement réussir à récupérer des connexions de wallet avec le bot Ouais. et puis faire des siphonnages. 98% des play to earn aujourd'hui, ils sont pas legit, c'est pas des vrais projets, ils sont pas certifiés sur Telegram, ils sont pas certifiés sur Twitter, ils sont certifiés nulle part. Ça déjà c'est des éléments qui permettent assez facilement de te rendre compte de est-ce que le projet a quelque chose derrière ou est-ce que le projet n'en a pas. Les gens, ils ont tellement peur maintenant de se faire scam que Ouais. voilà, ils savent que les play to earn, et la plupart ils sont pas legit, ils vont pas C'est un- s'y chauffer. Un peu comme Stephen là. Ouais, C'était un exactement. play to Ouais, earn. ouais, je pense que c'est Et vraiment pourtant, ce rapport c'était gratuit. legit, hein. Ouais. C'était C'est legit legit, à en l'époque, plus. ouais. Je pense que c'est vraiment ce rapport gratuit qui fait que attends, les gens ils les attendent gratuits, je peux gagner. Ouais, oui, Il faut- ok, d'accord. voilà. Je vois ce que tu veux dire. Legit, gratuit, gratuit, ouais. assez simple à utiliser parce que Ouais. voilà, tu te mets sur ton téléphone, t'appuies sur ton hamster, tu gagnes tes pièces, t'améliores tes Ok, cartes, ok. t'en gagnes plus. Alors que Stephen, il fallait acheter les Et du chaussures, coup, c'est ça ouais, c'était Du long, coup, si on compare ça, t'as vu ce hamster à la con, il est trop hypé. Et il y a un truc qui a été sous-hypé, qui a régalé pas mal de gens, dont moi. Je t'ai montré le graphique pas plus tard qu'hier ou avant-hier, et même pour nos autres potos qui nous ont rejoints. Bro, le Notcoin, peu de personnes en ont entendu parler. Ça a été hypé, mais sous-hypé pour moi. Et juste 1 ou 2 heures de jeu que j'ai pu effectuer sur un mois, bro, m'a sorti, tu vois, quelques milliers de Notcoin. J'ai eu de la chance, tu vois. Ok. Et ce Notcoin a été listé sur plusieurs exchanges. Ok. Donc Bitgate, il est monté à un certain prix. Et bro, je pourrais te dire que du coup, juste avec 1 ou 2 heures sur un vrai play to earn, et encore, je suis gentil, tu vois, parce que c'est vraiment, ça a été hypé, et il y a un vrai truc derrière, tu vois, c'est pas que Un le jeu, projet. c'est pas que, voilà. Mais j'ai été agréablement surpris parce que quand tu peux tirer quasiment plus de 2000 USDT d'un jeu, frérot, sur lequel j'avais même pas Ouais. confiance, c'est-à-dire que j'ai pas référé de gens. Ah ouais. Tu vois, c'est juste, je suis venu, clac, 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 clac. Je pensais que c'était un petit peu comment ça s'appelait là, à l'époque, Pi, ou t'avais entendu parler de ça?
Pi Network, c'était un truc Ouais, que ok, tu faisais, oui, si, ouais. il y avait un truc bizarre, tu le récoltais, mais ça a jamais marché, tu vois, c'était de la dé. Et du coup, j'y croyais Ok. pas trop. Et un jour, j'ai vu que c'était listé, et je me suis connecté, j'étais éligible, j'ai pu retirer. Je suis choqué, frérot, j'étais choqué. Ok. Du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé. Mais pour moi, trop, ça sous-évalué, du coup, comparé à certains projets qui peuvent arriver aussi. Et du coup, le hamster, c'est trop là. Ouais, Hamster pour moi, voilà, tout simplement. Hein. Projet legit, play to earn hyper simple à utiliser, truc Ouais. de débile, voilà, où t'as rien d'intelligent à faire, faut juste appuyer sur ton truc. C'est pour ça que les gens. Mais il faut regarder les petites Et lignes, les gars, tu quoi. rajoutes un troisième point, à mon avis, c'est que oui, soyons francs, les développeurs du projet, ils ont été super bons sur la com. Ah oui, On non, va mais pas c'est parler une de dinguerie. un marketing de malade mental. Et je pense que ça les a énormément aidés aussi. Hein. Ouais. Et même de faire ça, tu vois, même si pas tout le monde est éligible, à notre époque, enfin moi à mon époque, il n'y avait pas de jeu où tu pouvais jouer gratuitement Ouais, et avoir pour même gagner, 10 centimes. C'était pas- Par contre, il y avait des tas de jeux où tu pouvais mettre ta CB et avoir des choses dans le jeu, mais inversement, ça n'existe pas, tu vois. Là, tu connais, tu commences dans ton jeu, la première chose qu'on te demande, c'est soit de faire des vérifications d'identité, soit de connecter ton wallet, gros, tu vois. Donc, faut faire gaffe quand c'est pas legit, comme Ouais, on l'a ouais. dit, mais quand c'est legit, tu t'aperçois vite qu'en fait, c'est fou. Ok. C'est fou, parce que ouais, on parlait de démocratisation et tout à l'heure, mais on en est au point où il y a des jeux qui Il y sont a des jeux, développés ouais, carrément, on en parle dans des films, Ah, moi, d'un point, dans de des vue perso, reportages. d'un point de vue perso, tout ce qui est play to earn, je vais pas aller cracher dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas. Quoi. Enfin, Ah, c'est le genre de truc qu'il faut faire quand vous êtes en train de chier aux toilettes, les gars. J'espère que vous faites pas ça entre deux trucs de famille ou de colle de boulot, ou que vous prenez carrément 1 heure pour ça, hein, parce que là, ça relève Ouais. du ridicule, hein, les frères. Hein, Mais ouais. par contre, ça montre vraiment l'investissement et la démocratisation de la crypto de manière générale. Aussi. Ah oui, oui, ça par contre, c'est clair. Et ça va amener des tas d'investisseurs aussi par la même occasion. Effectivement. Combien vont découvrir la crypto à cause d'un Ah, hamster à la Voilà, con? exactement. Tu vois, Plein de c'est gens fou. qui disaient, voilà, bah, Ouais, comme je disais dans les exemples d'avant, la crypto, est-ce que ça marche, est-ce que ça existe? Bah, peut-être que des jeux comme ça, super simples, complètement abrutis, vont peut-être les forcer à se pencher un petit peu C'est à la question, l'éducation, histoire en de fait, tester. petit à petit, ça. Ils vont tester 1 fois, 2 fois. Après, ils vont Histoire voir dans la de développement. catégorie airdrop, proposition de connecter un wallet ton, le wallet justement qui est directement sur l'application Telegram. Ok. Peut-être qu'ils vont essayer, ça fait une étape de plus arriver dans le domaine. Et puis voilà, ils vont s'intéresser, ils vont se dire, oh bon, ok, la crypto ça marche vraiment, je vais essayer, Ouais, je vais faire commencer à mes investir choses. là. Comme Donc tu ça, disais bon. aussi l'autre fois, dans les films aussi, c'est cité maintenant. Ouais, bien sûr, bah partout, ouais, frère. ouais, je le disais l'autre jour, c'est vrai C'est que une ça a, banalité. été- ça a commencé à être cité dans les films, sur les plateaux télé, maintenant on entend, ça nous arrive de Ouais. voir parler de crypto et tout. Ça c'est des bons points. Le point négatif pour moi, ça va être vraiment voilà, le côté débile, sans aucune réflexion derrière. Ça, Ouais. perso, j'ai du mal quoi. Enfin, tu... Ouais, il n'y avait pas vraiment de derrière ou de Non. Ah non, non, projet. non, Enfin, non. un petit projet, mais c'est vraiment juste pour que les gens là, ils tapotent dessus, qu'il y ait un engouement Voilà, et puis voilà, c'est tout. voilà, C'est ça. malin. C'est tout. Voilà. Mais par rapport à ça, par rapport même aux cryptos de manière générale, moi je vois ça de mon œil parce que je trade aujourd'hui. Et du coup, forcément, tous les réseaux sur lesquels je suis, ou même quand j'en parle à des gens que je vois, bah, on va parler trading, on va pas parler crypto. Oui, bien sûr. Et moi, mon sentiment, du coup, c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même plus de facilité à trouver de l'information. Peut-être que c'est parce que c'est mon avis que. Enfin, c'est surtout que j'ai pas cherché. Ouais, peut-être que Mais, c'est plus ton domaine à toi. mais j'ai déjà, l'impression de que c'est base. plus difficile de Il y a trouver plus de de l'info. désinformation qu'en Ouais, il y a trading. plus de Exactement. désinformation. Ouais. Ok, Il y a d'accord, ouais, C'est surtout peut-être- ça le truc en fait. C'est trop. Ok. Il y a peut-être trop de gens qui donnent les mauvaises infos. Beaucoup de qui disent gourous, n'importe quoi. comme tu le Ouais, disais au début de ouais. vidéo, moi Ouais. je l'allume d'entrée là. Ouais, non, mais listif, comme C'est beaucoup bien beau qui- de prendre sa cam tous les jours, de dire Ouais. tu fais ci, ça, mais bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de choses quand. En fait, c'est les détails. Tu vois, c'est comme vous en Ouais. trading, c'est là qu'on Non, mais repère tu les vois, faux. enfin, les C'est au faux, les faux. détail. Ouais, bah, on va l'allumer parce que moi, c'est des trucs qui m'énervent aussi. Tu prends l'exemple du listif, c'est le genre de mec qui va te dire qu'il fait ses performances crypto parce qu'il a réussi à placer un tracker sur le wallet d'un mec qu'il avait vu faire de 60 000 à 1,6 million en 48 heures. Et donc, du coup, il va suivre les tokens que ce mec-là il achète. Donc, déjà, premièrement, t'as aucune réflexion personnelle vis-à-vis de des choses sur lesquelles j'investis. Ouais. Tu suis juste un mec qui apparemment a fait des performances de fou. T'as pas la capacité de savoir analyser des projets au niveau technologique, d'expliquer à quelqu'un pourquoi ce projet-là est mieux qu'un autre. Et troisième point, tu essayes de vendre ta technique qui est apparemment magique à tout le monde en leur disant que tu peux leur fournir des listes complètes de cryptos qui vont potentiellement exploser à l'avenir, alors que les recherches, tu ne les as pas faites toi-même non plus, encore une fois. Et le quatrième point, celle-là, c'est du bonus. C'est beau de proposer des choses à sa communauté, mais quand on est placé sur des tokens un peu frauduleux et qu'il y a des choses derrière Ouais. sur lesquelles on peut liquider, Et tu vois, c'est un- bof ça aussi, tu On vois. s'était posé la question avec les gars, et on avait posé de l'argent sur un meme coin aussi qui s'appelait le MOG. Ok. Et bizarrement, bah, on l'a vendu après coup. Ouais, je Il nous connais. a rapporté,
mais on n'a plus entendu parler de ce même coin. Ah bah, Pareil ouais. pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il a bombardé, etc. Mais enfin bref, tout ça pour dire que à l'époque, moi, ça me semblait un mec qui avait l'air legit. Et finalement, Ouais, bien sûr. quand on a commencé à mettre de l'argent, tu vois, et d'investir en passif, même si c'est du passif, bah, avec les gars, on a commencé à se dire, bah, on est trader, on sait trader, on sait analyser un graphique et comprendre Ouais. un peu de fonda, bah, viens, on va commencer à regarder. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas cohérentes au niveau des investissements, parce qu'en gros, lui, le côté passif qu'il donnait à ses clients, ça venait d'un indicateur miracle qui s'appelait Taureau Tranquille. Oui, Et en fait, je voyais les points d'entrée. Gourou j'ai- tranquille aussi, non? Ouais, c'est un peu ça, Gourou Tranquille. Ouais. Ouais. Et j'ai pris du coup, moi-même, je me suis dit, bah vas-y, je regarde. Et j'ai pris le temps de regarder le sol. Et j'ai eu un meilleur point d'entrée qu'il n'en a jamais donné. J'ai acheté à 114. Il nous a toujours fait acheter plus haut. Enfin voilà, même son Taureau Tranquille, a priori, il a pas su nous dire d'acheter à ce moment-là. Enfin, il y a des petits trucs qui font que, ouais, c'est. En plus, apparemment, ça parle de hausse exponentielle, mais du coup, Et si tu on vois, achetait dans tu- ces prix-là, c'est pas une hausse Tu vois, exponentielle. je rebondis là-dessus, hein, franchement, je suis pas le genre de mec à aller dire, à me crier sur tous les toits, je suis legit. Ouais. Je m'en fous que les gens le croient ou le croient pas, mais avec Steven, dans notre groupe communautaire, groupe gratuit, hein, on fait Ouais. payer personne, il n'y a pas eu de vente de formation, je ne sais quoi, on l'avait donné à tout le monde. Ouais. Ouais. Le sol, on l'a acheté à $20, frérot. Ouais. $20. Futur spot. Sur le dernier bear market, Ouais. hein. Et frérot, Et en foutant aujourd'hui, en ADC à tous les paliers. Je Ouais. tiens à souligner, ça veut dire que les 20, gars. 30, 50, à chaque fois on reposait des billes, tu vois. Et bon, Ulistif, je ne sais combien d'abonnés sur Instagram, Ouais. spécialiste de la crypto, multimillionnaire, je ne sais D'ailleurs, quoi. cinquième point, là, Comme ce tu l'as truc dit, là, t'as des- pas donné de point d'entrée en dessous de 120, Ouais. mais c'est n'importe quoi, tu peux pas, gros, Ça, c'est c'est pas fou. possible. Ouais. Le cinquième point là par rapport au trade de wallet, parce que ça il y a une grosse hype aussi sur les traders, tu sais, généralement ils c'est cherchent ouf, les ça. top traders, Ouais, ça, il y en a qui disent oui je copie les signaux des meilleurs traders, nanana, Ouais, il y a gratuit. quelque chose, Là c'est un petit peu pareil, tu sais, Bah, c'est son fonds de t'analyses. commerce à lui d'ailleurs. Et aussi. ouais, mais ça me fait rire parce qu'au final, les gars, ils sont là à prôner, mettre en avant une personne qu'ils ne connaissent pas, parce que finalement, autant tu sais même pas qui c'est ce gars-là. Ouais. Et le mettre en avant, il le sollicite comme si c'était un gros daron. Alors que tu sais même pas la réalité des choses qu'il y a derrière. C'est-à-dire, prends les adresses de wallet, renseigne-toi, regarde un petit peu. Des fois, il y a des gens qui te vendent des choses sur lesquelles ils sont déjà placés, tu vois. Ouais, c'est bien passé. Donc il y a plein de choses à faire attention, il ne faut pas écouter les si c'était trop beau, si c'était si accessible que ça en Ouais. quelques clics, mais on serait déjà 15 millions de millionnaires là mon gros. Ouais. Tu vois, c'est comme le bitcoin, ça ne s'achète pas forcément à tous les moments, etc. C'est comme en crypto, on peut faire de la réallocation sur tes wallets, mais on ne peut pas forcément le faire à n'importe quel moment, tu vois. Bah, non, C'est non, comme en c'est clair, trading, c'est si tu clair. dis attends, mon SD il est beau comme ça, tu regardes aller et hop, tu balances. Bah non frérot, t'es obligé d'analyser, t'es obligé d'essayer de voir un minimum où ça peut être dans le négatif comme dans le positif et petit à petit optimiser ça le mieux possible. Donc moi je pense que quand tu passes plus de temps à créer du contenu qu'à faire des choses productives comme nous à peu près, Ouais. c'est-à-dire que pour tourner 3 podcasts, il a fallu plus d'un mois de préparation, ceci, cela, c'est-à-dire qu'à ce rythme-là, on va peut-être sortir peut-être 10 podcasts par an. Si tu fais le progrès face à ceux qui sortent un réel ou 2 réels par jour, qui font 3 webinaires, c'est que finalement pour moi c'est juste des MLM boys, frérot. Sauf qu'ils sont dans un MLM boy personnel, tu vois. C'est ça la réalité. Oui, achète ci, vends ça, passe par mon lien. On peut parler de l'affiliation aussi, parce que nous on est partenaire Bill Gates, je pense que ça se voit au vu de la vidéo, tu vois. Si on parle d'affiliation, il y a des systèmes qui sont legit, d'autres qui sont pas très legit. Comme tu le sais, il y a des brokers qui sont réglo, d'autres pas connectés, d'autres qui viennent te toucher tes mèches, enfin bref, des trucs de fou, tu m'as montré des trucs de fou. Donc en crypto-monnaie c'est pareil, il faut faire attention les gars. Donc pourquoi donner du pain à des gars qui grossissent sur votre dos, ça sert à rien. Faites votre propre expérience, renseignez-vous. Les vraies personnes qui sont passionnées vous accorderont 10, 15, 20, 30 minutes de leur temps sans payer. Ouais. Sans payer. Toujours. Une discussion. Toujours. Ouais, En trading, ouais. en crypto, toujours. Par Ouais. exemple, vous êtes venus, ça faisait longtemps qu'on parlait de se rencontrer, etc. On a parlé de crypto, on n'a pas commencé à parler oui, qui paye quoi, on a commencé à partager les On wallets. a juste les discuté pourquoi, directement, c'est tout ça. simplement, c'est tout. C'est tout, c'est ça le vrai entrepreneuriat, l'entraide et l'évolution. Le reste, pour moi, c'est que de la merde. Quand tu as besoin de réellement utiliser les gens, de montrer que. Mais moi, j'ai voulu trop montrer que, tu vois, ça m'a apporté des fois dans ma vie privée aussi, tu vois. Donc, ces gens-là, ils s'exposent, mais la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont avoir un retour du bâton. Et le retour du bâton, pour certaines personnes, il y est déjà. Hein. Le dispositif, là, comme tu dis, combien de personnes le prennent déjà pour un clown? Il y a peut-être un quart de mouton qui arrive, et vu qu'ils font des vidéos, la masse, ça continue. Ouais, Ça se fait dire, ça continue, ça Ouais, continue. Voilà, Mais si tu c'est. prends la rétention, qui était là il y a 2-3 ans, comme lui, il peut être là à côté de moi, qui était là il y a 4-5 ans, comme toi, certains peuvent être à côté de toi aussi, tu vois. Ça, c'est différent. Bizarrement, ils sont toujours tout seuls. Pourquoi? Parce que si tu baisses tout le monde autour de toi, tu peux que faire des codes tout seul, mon frère, tu vois. Impossible. Tu te retrouves jamais dans des podcasts, parce que tu sais que tu vas te faire rallumer aussi. Bah, Tu n'acceptes pas les invitations.
Ah, par contre, faire le boys band, à crier haut et fort que si, c'est fou, là, et mettre ton lien d'affiliation dans les commentaires, là, ça c'est Oui. facile, frérot. D'ailleurs, je rajoute juste un truc en soum soum, juste pour que les gens aillent regarder. Et je vous invite à aller regarder d'ailleurs, puisqu'on a travaillé de près ou de loin avec lui. Ulistif a pris une formation, là, très récemment, a pris une formation avec un mec qui s'appelle Hugo Nafa. Je sais pas si vous avez entendu parler. Hugo Nafa, un mec qui fait de l'IMO à Bali, bref, qui a été bien controversé. Ok. Et il est venu prendre une formation là-bas chez lui, alors qu'il est censé savoir trader un minimum. Il faut savoir qu'il envoie les trades en futur, donc c'est-à-dire qu'il sait quand même analyser un graphique. Ou alors il a un mec qui trade pour lui, j'en sais rien, mais voilà. Ça montre un peu. C'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, ok, il y a un problème. Le mec, il est censé un peu connaître le monde de la crypto. Si tu connais le monde de la crypto, tu connais un minimum le monde du trading, en tout cas de près ou de loin. Et le mec, il s'est retrouvé à. Dans tous les cas, juste quand tu à se prends faire ça, former. quand tu prends ça, t'as vu, c'est l'argument pour vous montrer la vision et la perception des choses. Ouais, Ce gars était vraiment rentable, il passerait vraiment tant de temps à débattre sur tant de bah, bien sujets. sûr. La réalité, c'est que non, c'est que oui, on n'est pas tous égoïstes en tant qu'entrepreneurs, mais les bons filons se donnent aux bonnes personnes. On ne Ouais. discute pas de tout avec n'importe qui, on ne rigole pas de tout avec tout le monde. Clairement. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Si tout était accessible, encore une fois, tout le monde serait riche. Là, encore une fois, au final, tu as pu nous montrer un petit peu que tu avais suivi, que tu as essayé, Ouais. tu t'es lancé. Malheureusement, pas avec la bonne personne, visiblement. Ouais. Tu investis plus qu'un autre et plus que certains. On peut voir l'état de ton wallet, visiblement, c'est que même en criant et faisant boys band, bah, visiblement, c'est sa communauté. Et tu fais partie. On pouvait dire que tu faisais partie intime Bah de oui, sa j'en communauté. sais, Comme je connais bien sûr. certaines personnes qui étaient dans des MLM ou quoi. Si tu es dans une structure, ça veut dire que tu es là-bas. Ouais. Bah, grosso modo, le retour d'expérience, de ce que j'ai su, en termes d'apprentissage, d'échange, je pense que bah, déjà, on a pu t'en apprendre un petit peu plus sur 2 jours ici, que Ouais, ne serait-ce en étant dans son groupe tout court, tu vois. C'est sûr, clairement. Donc pour moi, il y a du foutage de gueule. Mais quand il y a de l'engouement, un minimum de crédibilité, du charisme, une bonne façon de parler, avec tes jolies dents blanches, ta mèche blonde sur le côté, c'est sûr que ça passe crème, hein, tu vois. Ouais. C'est Comme, faut se dire les choses. Comme tu le disais, hein, franchement, bah, tu vois, on va beaucoup lui tirer dessus, mais c'est parce que c'est lui de Vas-y, lui fini, dont on a dernière commencé à balle. parler, mais voilà, quand il y a des mecs qui se proclament comme étant spécialistes ou professionnels en crypto C'est trop déjà. pour ensuite aller redevoir prendre des formations à des gens qui sont eux-mêmes pas professionnels dans le Ouais. domaine, Ou traquer des wallets parce qu'ils sont pas assez ou de performants. traquer des wallets alors qu'ils sont pas assez performants, de les traquer avec les mauvaises applications de tracking en plus, pardon. On les mettra en bio les bonnes les gars, vous inquiétez pas. Et de, comment dire, je sais plus où j'en étais du coup, et en plus de ça, de passer autant de temps à créer du contenu sur les réseaux, tu peux pas me dire que tu as du temps où tu bosses. Ouais. C'est pas possible. Enfin, je sais plus dans quel podcast j'en avais entendu Regarde, parler il même y a toi, longtemps. ce matin, t'avais pas le temps de faire autre chose qu'être sur tes graphiques à trader. Voilà, quand tu es trader ou même investisseur Ouais. avec un certain minimum de flux d'activité, tu n'as pas le temps de ouais. sortir 4 réels par jour. C'est Et pas tu peux possible. t'organiser et le faire. Tu peux C'est pas t'organiser. possible avec une C'est régulosité compliqué, comme ça, c'est pas Mais possible. tous les jours sur une longue période, genre Ouais. imaginons je te demande de sortir Ouais. au moins 8 réels par semaine pendant 4 mois, Ouais. il y a forcément des jours où ça va pas être possible. Non, parce je que confirme, j'ai essayé, je l'ai fait, ça n'a pas Bah marché. soit tu as J'essaie, des mais graphiques, soit tu dois gérer tout ce qui Ouais. va être client, soit tu vas devoir commencer à réfléchir à tes projets d'après. Tu n'as pas le temps d'être tout le temps sur les Ouais. réseaux sociaux, de répondre à tout le monde à la minute près, de pouvoir faire des lives, des podcasts, des trucs. Ça n'existe pas ça. Les mecs qui font ça, vous pouvez être sûr qu'ils sont pas rentables. Je vous le dis, les mecs qui ont le temps d'être sur les réseaux sociaux 24/24 ne sont Ouais. pas rentables. Mhm. Ils peuvent pas bosser, ils ont pas le temps, donc c'est pas possible. Ou alors, si, ils bossent, mais c'est purement du marketing. Ouais, de la ils filiation. Voilà, ou alors le boulot Ou du qu'ils font, scam. c'est du marketing et de l'affiliation. Il gagne c'est pas en tout. trading, il gagne pas en Voilà, trading, en ils crypto, sont pas, c'est ils sont pas bons en Ah, investissement. par exemple, en trading. Ulysse, peut-être que ces gars ont un problème. Ouais, il gagne de l'affiliation. Je peux pas trop tirer sur certaines balles, sur sur certaines plateformes parce que j'ai pas envie, par exemple, que cet individu représente, par exemple, BitGate. Ouais, ouais. C'est une plateforme où il doit affilier, Ouais, certainement. Mais Tu vois ce que je clairement, veux dire. clairement, ça Mais fait grosso modo, fort. tu vois, si on parle de BitGate, nous, il faut savoir que sur l'affiliation, si on parle d'affiliation 5 Ouais. minutes, on est payé sur les frais. Ça veut dire qu'on peut avoir un pourcentage allant de 1 à 50% pour peut-être X, avec des rétributions, des avantages en plus, pour Ouais. notre communauté comme nous. Tu es payé sur les frais. Ça veut dire que plus tu engages ta communauté à acheter, à faire des choses, plus tu prends d'argent. Qu'est-ce qui fait cette personne? Ouais, il fait Ok, exactement ça. premier point. Deuxième point, ensuite, tu es payé sur tes frais. Donc, tu incites des gens à acheter des choses de plus en plus chères. Ouais. Et aussi,
plus en plus volatile. Parce Ouais. que c'est dans les deux sens. Les brokers, ils prennent de l'argent à la hausse, à la baisse. Ouais. Les frais, c'est les frais, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un business plan qui est éthique parce qu'en soi on prend pas de sous sur les capitales des gens, on prend pas de Ouais. sous sur quoi que ce soit d'autre que les frais générés. Au lieu que ça parte dans la blockchain, au lieu que ça parte dans la société à 100%, bah, il y a un distributeur qui pourrait être rétribué par rapport à son travail. C'est du parrainage en fait, Ouais. de l'affiliation, on peut dire ça Ouais, comme ouais. ça, parce que c'est pas du marketing binaire, trinaire, tu suces un leader, tu finis avec un réseau. Là c'est vraiment tu commences, tu startes et voilà. Donc imagine avec un réseau et une communauté comme ça, le nombre de frais engagés par jour. C'est sûr qu'après, gros, tu peux te permettre de mettre 1000 USDT sur un shitcoin qui est en train de sortir. Bien Tu sûr. peux te permettre de sortir et de, vu que t'es pas assez performant sur ta semaine, essayer de traquer un gars qui a des plus grosses couilles que toi pour aller chercher ses résultats. Mais la réalité, c'est pas parce qu'il a ses résultats que tu auras ses compétences. C'est ça qui fait la différence Ouais. aussi, tu vois. C'est bien beau de traquer les meilleurs traders, les meilleurs si, mais bon, fais ce que font les meilleurs, tu deviendras meilleur. Ouais. C'est pas en imitant que tu deviendras unique, c'est tu vas juste devenir une contrefaçon, gros, tu vois, Ouais. c'est tout. Alors chacun apporte son petit truc, ok, c'est de la création de contenu, c'est du travail, c'est une régularité aussi, Ouais, ça ouais. on peut pas le dire, etc. Mais lui, c'est pas le seul dans l'eau. Je pense qu'on pourrait même Ouais. dire c'est un petit peu le plus éthique, parce que le gars il est gentil, il fait acheter Ouais, du ouais. Solana, frérot, quand même, tu vois, il est pas là à prendre tout ton argent, hein, tu vois, Non, c'est non, quand mais même- non, mais c'est clair qu'il est c'est quand gentil. même cool. T'as pas tout perdu, t'as perdu, mais t'as pas tout perdu, tu vois. Ça Non, passe c'est- après une tasse de café, tu vois, ça va, tu vois, on t'en veut C'est pas. Mais en parlant de tracking, parce que du coup, moi, la crypto, je l'ai suivi de loin, mais par contre, ça, j'en ai entendu parler parce que c'était via des robots, etc. Et nous, notamment, on est un peu dans tout ce qui est algorithme, robot trading, etc. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont vendu l'accessibilité, ou en tout cas carrément vendu un robot permettant justement de traquer tous les meilleurs traders Binance, Vraiment des machin, enfoirés, etc. ces gars. Ça s'est vu. Moi, je l'ai vu pendant 2 ans. Il y en a plein qui faisaient ça tous les étés. Ça revenait un peu avant l'été. Ouais, ouais. En juin, je pourrais en citer plein. Parce que l'été, des c'est mecs la qui sont à période calme. en Dubaï et tout. crypto, Ouais, donc je sais pas, forcément, c'est. les gens, ils le font à ce Et moment-là. ils le font tous à ce moment-là. Bah écoute, on peut le dire direct dans la vidéo, hein. Le seul vrai tracker de wallet qui existe pour pouvoir faire ce genre de choses, c'est Arkham. C'est le seul. Vous pouvez me parler de tous les autres, ils sont pas performants, c'est des algorithmes foireux complètement inventés par des mecs qui savent pas coder, ou alors c'est des tracking de wallet complètement frauduleux qui vous donnent des ordres et des transactions qui n'existent pas sur la blockchain. Donc le seul que vous pouvez aller utiliser, c'est Arkham. Par contre, je sais pas s'ils ont encore ouvert l'accessibilité à tout le monde. Avant, pour utiliser Arkham, il fallait être inscrit sur la waitlist. Je sais pas si ça a changé depuis. Allez vérifier par vous-même, mais Arkham, top tracker de wallet Totalement. crypto, voilà. Faut se renseigner, les gars, sur la tokenomique des projets, qui possède quoi, comment ça peut partir, est-ce que le gars il peut changer la supply, vraiment faut tout regarder, tout de A à Z, du développeur au fondateur. De toute façon, c'est la réalité, tu vois, tout type de business, je pense qu'on est tous un petit peu sceptiques au début, et le fait d'être un petit peu sceptique au début, c'est ce qui se fait se poser les questions. Et je pense qu'en fait, les gens sont pas assez. Enfin, ils sont pas assez sceptiques du coup parce qu'ils se posent pas les bonnes questions. Ouais. Avant même de mettre les pieds dans un projet, tu vois, comme Bitcoin, il y en a, ils investissent Ouais. dans Bitcoin, ils savent pas qui c'est Satoshi Nakamoto. Ils Ouais, savent même oui, pas oui, que le oui, Bitcoin c'est est, clair, c'est est limité, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ce problème-là, mais ça doit être un problème d'éducation et de perception, encore une fois, c'est un Ouais. truc qui pourrait prendre des heures et qu'on pourrait débattre, mais Mais d'ailleurs, s'il y a des gens ici qui souhaitent investir en crypto, qui veulent investir, mais même peut-être pousser la chose encore plus loin, faire du futur ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous conseillerez de faire? Par quelle étape? Peut-être quelle personne suivre? Où aller? Quelle plateforme d'exchange? Tout ça. Est-ce que vous avez trois conseils, 3 choses à faire? grosso modo, je pourrais commencer déjà par. On va pas parler forcément de futur, mais là du coup, juste un petit point sur Ledger, c'est la base. Ledger, c'est la base, il faut se protéger, encore plus aujourd'hui. On est dans une ère où on va plus braquer des casinos, braquer des magasins, c'est des Rolex qui se font se voler et des wallets qui se font siphonner. C'est comme ça, ça se passe comme ça. C'est pour ça que la plupart des gens partent à Dubaï, que ce soit les scammers ou les gens un petit peu up. Même les gens legit, hein, maintenant, ils sont obligés de changer Ouais, de c'est pays. ça. du Donc coup, déjà, rester en France. Ledger, c'est bien pour la praticité, la clé, tout le principe, etc. Le codage derrière, enfin bref. Ça a été beaucoup mitigé récemment par rapport au KYC qui est arrivé. Il faut savoir que le KYC, c'est juste pour les personnes qui, si jamais ils sont trop cons dans leur vie, puissent récupérer leur compte grâce au papier, voilà, bref. Parce que c'est cool de pouvoir récupérer son compte si t'as oublié tes phrases, si tu les as perdues, aussi ça, tu vois. Donc ça a été mitigé, mais encore une fois, Ledger, c'est le top du top. Deuxièmement, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis Juste un petit Ouais. point, une petite question par rapport à Ledger. On avait discuté avec un mec qui avait beaucoup investi en crypto. Et le gros point négatif dont il parlait sur Ledger, c'est que c'était. En fait, il trouvait ça un peu arriéré. Tu sais, le fait que c'est un Ok, peu. C'est limité, c'est vraiment en fait plutôt pour stocker.
et je Ah, peux bah pas oui, faire clairement. grand chose. Clairement, ouais. C'est juste que le Donc, système il est fait d'une toute autre façon, où tu as l'impression que même en termes de transactions c'est peut-être un peu plus lent. Ouais, Il y a des systèmes de validation qui fait que des fois tu reçois des NFT ou des... Enfin bref, En réalité, le truc avec Ledger, c'est que pour garder au maximum le côté sécuritaire, ouais. ils ont fait en sorte de garder le même système de fonctionnement, ou du moins un système de fonctionnement qui s'en rapproche beaucoup, qu'il y avait au tout début en crypto. C'était comme le disait tout à l'heure Steven, le fait de pouvoir stocker ces cryptos, ou ces tokens du moins, uniquement Ouais. on-chain. Donc demain, moi, sur ma clé Ledger, je veux pouvoir conserver des Ethereum. Je suis obligé de les conserver sur une adresse Ethereum, précisément. Ok, ouais. Ça va pas C'est être, une autre ça va, adresse, tu ça vois. va pas être sur mon compte Ledger. Dans ma clé Ledger, je vais avoir un compte spécifique on-chain Ethereum. Pareil pour Bitcoin, pareil pour chaque token. Et donc ça fait très arriéré parce que avant, bah, comme je le disais en off tout à l'heure, on n'avait pas MetaMask, on n'avait pas d'exchange, etc. Tu pouvais pas avoir sur un seul MM wallet 4 tokens différents. Ouais. Tu avais ton wallet pour ton token pour une blockchain. Ok. Et donc Ledger ont gardé ce principe-là parce que c'est celui qui est le plus sécuritaire en soi par rapport à ce qu'on avait avant. Du coup, si ton Ethereum est stocké sur une clé privée et qu'il y a un gars qui est sur ton wallet pour te hacker, bah, il pourra pas prendre ce que t'as. Ouais, C'est sur il une pourra clé pas. privée, tu vois. Ok. Donc oui, c'est chiant parce qu'imagine tu veux retirer peut-être de la plus-value, Ouais, peut-être c'est changer, compliqué. bah faut que tu fasses Ledger, Ledger. hop. Ok, ok, ouais. Forcément, il y a ce processus qui fait chier, mais encore une fois, c'est pas la même chose. Si tu prends Ledger Ouais. pour faire ton trader crypto ou ton holder crypto, je dirais que c'est pas une bonne chose, mais pour épargner, économiser et sécuriser, tu étais en plein dedans. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça, ok. c'est ça. Si tous les mois tu peux mettre 10% de ton portfolio en plus-value là-dedans, avec peu importe tu vois, la crypto-monnaie, c'est une bonne chose pour moi, tu vois, vraiment une bonne chose. Après, il y a tous les wallets Web3, etc., BitGet Wallet, MetaMask, etc. Pour moi, c'est vraiment les plateformes qui passeront en dernier, parce que c'est les plateformes les plus dures et compliquées à comprendre. Les swaps, c'est compliqué, il y a beaucoup de frais. Il y en a, on peut dire un peu ça, mais MetaMask, moi perso, l'application, même si je suis depuis des années que j'ai des NFT, je fais des transactions, pour moi, l'application elle pue la merde, en fait, tu vois ce que je veux dire. On dirait qu'elle a jamais été. On dirait qu'elle a jamais été mise à On dirait jour, qu'elle s'est c'est arrêtée un quand elle a truc de sorti le ouf. développement, elle s'est arrêtée, il n'y a rien qui a bougé depuis, tu vois. Donc j'aime et j'aime pas trop, mais sinon après en top 2, après du coup Ledger, moi ça fait 2 ans et demi que je collabore avec BitGet et uniquement BitGet. On parlait du coup tout à l'heure un peu du système de rémunération qu'il y avait en interne, juste par rapport à ça, tu vois déjà, parce que le business plan était chic. On fait pas de l'argent sur le capital des gens, sur la perte des gens. Tu l'as même vu en termes de copy trading, nous on se rémunère sur le ROI profit des gens. Ça veut Ouais. dire que faut que notre client, la personne qui est avec nous, fasse du profit pour pouvoir se rémunérer sur ça. Ça veut dire que tout a été pensé dans un business plan qui a été plus léger par rapport à des plateformes qui ont foiré Ok. avant. Il y a des fonds de protection, il faut savoir sur BitGet. Demain, BitGet il rentre en liquidation, il se fait fermer du jour au lendemain. Il y a 450 millions automatiques qui partent sur des comptes de clients comme ça. Du jour comme ça. Avant même que le débat soit ouvert, il y a un fonds de protection. Pareil là pour ça. pareil pour le cas où l'exchange en viendrait à se faire hacker et qu'il y ait des wallets qui se feraient siphonner ou que voilà, les blockchains seraient mis en arrêt, etc. Pareil, BitGet, leur fonds de protection, il est gardé à part de tout le côté exchange. Donc même si l'exchange venait à être hacké, le fonds de protection ne pourrait pas bouger. Et tous les wallets siphonnés dessus, les pirates, tous ceux qui sont fait pirater leur wallet pourraient être remboursés très rapidement. Avec preuve de stack. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, par rapport à son token natif, le BGB, on va pas parler du BWB, bah forcément, plus la plateforme évolue, plus ils peuvent mettre des fonds. Donc on a commencé, je pense que tu peux le voir du coup de ce côté, tu vois, c'est écrit 350 millions en bas à gauche. Ok. Là, on a passé un step, on a 400, tu vois, ils ont rajouté Ok. 100 Ils ont rajouté 100 millions de plus dans le Tu fonds de vois, il y a des protection. plateformes qui l'ont jamais fait, regarde FTX, le nombre de personnes qui attendent des remboursements, qui sont en pleurs, machin et tout, enfin bref, je te passe les détails. Mais du coup, en termes d'accessibilité, de frais, en termes d'utilisateurs enregistrés, tu vois, on est vraiment sur de plus Pareil, hein. utilisateurs. Il y a beaucoup de hype en ce moment autour de Bybit. C'est passé la 2e ou 3e, je crois, plus grosse plateforme mondiale. Je crois qu'ils sont 2e maintenant. On est passé 4ème, on avait. Zéro fonds de protection, hein. Vous pouvez aller voir tout ce que vous voulez. Et même dans le cas où un jour ils vous déclareraient le fait qu'ils aient un fonds de protection, moi j'en veux les preuves. Chez BitGet, on a les Et preuves. l'affiliation ne marche pas comme chez BitGet. Après, je dis ça, je dis rien, moi j'ai pas de problème. Commencez pas à porter plainte contre nous, les gars. Non, mais si Nous, vous on voyez- souligne juste, on est des apporteurs d'affaires, on s'intéresse, on se renseigne, vous voyez ce que je veux dire. Mais grosso modo, on est là-bas pour ça, parce que déjà en termes de frais, c'est accessible. En termes d'opportunités, de tout ce qu'ils nous mettent à disposition, je pense que tu as pu le voir pendant ces jours, ils sont généreux. J'ai pas des managers qui nous cassent les couilles, parce que nous, on n'est pas là à faire de l'affiliation, on a autre chose à faire, tu vois. On est en crypto, on traite de notre côté, parce que Ouais. toi, tu traites sur les marchés financiers. Donc, en plus, on n'est pas comme les autres plateformes qui te donnent des directives, des restrictions, des conditions, avec des obligations d'exclusivité.
Là, ça a été exponentiel. On l'a fait simplement parce que je me suis bien entendu avec un gars qui m'a contacté il y a des années sur TradingView parce que tous les jours je postais une analyse. Et qu'au final, je suis rentré en tendance pendant quelques temps sur TradingView. Donc j'ai eu des follow qui venaient de BitGate, tu vois, de BitGate. Et du coup, j'ai eu plein de propositions. Les top 5, les gars, dans toutes les plateformes qu'il y a actuellement là dans le top 5 là maintenant, elles m'ont toutes contacté. Et il y en a même qui m'ont fait des propositions. Les gars, ça parlait en 5 chiffres, hein. Donc j'ai été pour moi vers la plus logique, la plus fluide parce que comme tu le vois j'ai un associé à côté de moi et j'incorpore des gens dans mes opportunités. Quand je me suis lancé il y a 2 ans et demi, je l'ai appelé direct. Et je peux pas mettre des gens dans la merde non plus moi par la même occasion, surtout que maintenant tu vois aussi je suis papa donc j'essaie de vraiment être ancré sur des projets qui sont solides. Et moi j'ai démarré chez BitGate, gros, on était dans le top 10. On était dans le top 3, on était sur un BGB qui était à quelques centimes, maintenant on est à plus à peine une vingtaine de centimes. On avait un fonds de protection, c'était un fonds de protection, il y avait 100 millions dessus, on est quasiment à 500 millions à ce mois-ci, tu vois. C'est une évolution exponentielle, des gens compréhensibles, et je dirais qu'il y a quelque chose à faire. Après, dans un futur proche, si ça se dégrade, s'il y a X ou Y raison qui fait que je peux changer d'avis, bah, je le ferai, mais pour l'instant, j'ai toute la raison de croire qu'ils sont legit sur tous les plans, ils sont pour le trading de futur et tout. La plateforme, pour une fois, c'est l'une, on peut le dire, hein, excusez-moi du terme, mais c'est l'une des seules plateformes qui a revu son branding sans sucer Binance. Hein. Si vous regardez un peu, c'est 3/4 des plateformes en fait. Elles sont toutes basées sur Binance, toutes. Elles ont juste changé les couleurs ou peut-être des barèmes. Ou le nom d'une fonctionnalité. Oui, voilà. En gros, c'est comme si un peu derrière revenait, reprenait le même prompt et en fait il change, il met juste le nom, le logo de son business à chaque fois. Voilà. Au lieu de mettre stacking, il va mettre yield, tu vois, il va juste changer le nom des choses. Ça aussi c'est autre chose et c'est bien important de se renseigner parce qu'il faut savoir que nous les vrais crypto traders ou les cryptos, du coup ceux qui kiffent la crypto, nous, les exchanges, c'est vraiment déjà à la limite avec tout ce qui est papier, confidentialité, etc. Donc on essaye de savoir. Moi, je ne veux pas que mes données soient vendues. Il y a certaines choses qu'on ne va pas forcément aborder en termes de régularité, enfin pas en termes de régularité, mais en termes de régulation, excuse-moi, dans la vidéo. Mais par exemple, actuellement, on n'est pas régi sous les lois françaises, tu vois. C'est peut-être pas quelque chose qui nous drive pour l'instant, peut-être dans le futur oui, peut-être que non. Mais en tout cas ça ne nous drive pas pour l'instant, parce que encore une fois on revient au début de la vidéo, et tout qui est en train d'être mis en jeu en ce moment, etc. Pour l'instant c'est peut-être pas forcément dans nos objectifs à voir, mais grosso modo tout ce qui est ce genre de choses, la vente de données, c'est pour moi des choses primordiales et c'est des points où BitGate ont coché les cases, donc c'est pourquoi je me suis lancé il y a plus de 2 ans et demi en tant que partenaire chez eux. On est également trader expert pour eux. Ça veut dire qu'on peut nous rejoindre directement sur BitGate en tapant le pseudonyme directement, je vous en mets un là, et vous me rejoignez en futur ou en trading, même Buspay si je dis pas de conneries. Il y a le poteau merci du coup qui est directement dessus aussi, donc ils sont aussi là les gars, au cas où. Mais encore une fois, il y a tout qui est faisable, tout qui est possible en termes de copy trading. On est numéro 1, pas numéro 2 ni numéro 3, numéro 1, surtout les frais et tout. Vraiment, je pourrais faire une liste détaillée sur combien on paye les frais sur Bitcoin et tout. On est vraiment sur un schéma où l'entreprise donne beaucoup à ses particuliers et à ses partenaires. Du coup, moi ça me plaît pour l'instant, donc je reste là-dedans. Et je la mettrai du coup, c'est un peu bâtard, tu vas rigoler, je la mettrai après MetaMask et tout ça, du coup, mais Swissborg. Parce que j'ai un petit truc envers eux. Swissborg. Avec ce qui s'est passé dernièrement, on peut dire que j'ai eu une mésaventure, certaines personnes se sont appropriées des bitcoins de mon wallet. Avec preuve, etc., jugement derrière, etc. Mais pour les remboursements, ça prend des mois et peut-être, je pense, ça va prendre des années même. Ça n'existera pas du tout. Donc je suis un peu dégoûté parce que Swissborg, pour moi, c'était une plateforme que j'aurais aimé mettre en avant en top 2 ou top 3 ici parce qu'en termes de rapidité, de fluidité, mec, tu fais des virements, des transactions, c'est incroyable. C'est une plateforme, il faut savoir, qui, contrairement aux autres, n'est pas forcément un exchange, mais plus un comparateur de prix. Ça veut dire que la plateforme en quelques secondes va aller regarder sur Kraken, sur Binance, sur BitGate, sur Bybit, sur ci, sur Mec, sur ça. Quel est le chemin le plus rapide, avec le moins de frais, le plus sécurisé et le mieux pour toi. Donc ça c'est un système qui est excellent, je te laisse un ordre d'idée, tu vois, pour 50 000 € de retrait, tu es sur du 1 000 € de frais. Tu vois, on parle sur du 1 à 2% grand maximum, c'est incroyable, c'est incroyable. Et ça se fait vraiment tac tac, t'appuies, tu vois le schéma qui cherche, c'est bon. Tu retires, t'appuies, la notification est à peine ouverte, bro. Je te promets, t'as ça sur ton compte. Donc en termes de rapidité, incroyable, et je la mets dans mon top 5. Et moi, il faut savoir, pour que j'ai des choses dans mon top 5, c'est déjà bien. Tu vois. Et après... donc du coup, pour finaliser et beaucoup mieux répondre à la question que tu t'avais posée, Max, juste avant, les conseils pour quelqu'un qui va peut-être vouloir démarrer ou juste ne serait-ce que commencer à s'intéresser en crypto, je dirais premièrement, aller regarder et se renseigner sur ce qu'est une blockchain en elle-même, comprendre ce qu'est une technologie blockchain.
bah forcément ouais, aller se renseigner sur le Bitcoin en lui-même, donc le token de la blockchain Bitcoin, et peut-être sûrement regarder le petit reportage Arte dont je vous ai parlé tout à l'heure Ouais. sur la création du Bitcoin et Satoshi Nakamoto, qui est vraiment pas long, qui est disponible sur YouTube gratuitement et qui explique vraiment pas mal l'idée qu'avait le créateur du Bitcoin derrière la tête quand il a voulu commencer à créer ça. Ensuite, bah écoute, on peut commencer peut-être à regarder sur quelle plateforme on peut en acheter, comment ça se passe, les frais, etc. Puis Voilà, faut pour les des jeunesses. les fondateurs. Ok, Des ouais. petits trucs à raconter. Voilà, tout Faut se simplement. renseigner avant d'investir dans tout type de domaine, je pense. En fait. Ok. Le dernier petit point que je tenais à soulever, c'était que on n'était pas là pour tirer spécifiquement sur une personne ou une Non, personne en justement, particulier. ouais. On a donné le premier exemple qui nous est sorti pendant la vidéo. Deuxième point, je nous corrige tout à l'heure parce qu'on a dit une grosse bêtise. Tao est sur sa propre blockchain, donc blockchain Ok, Bit&Sor. Merci. Ah, c'est ce que je me disais. Voilà, ok. voilà. Excusez-nous. Et le troisième point, c'est que nous, si on fait la promo de certaines plateformes, on n'en fait pas la promo en partenariat avec d'autres promoteurs qui peuvent avoir. Je vais pas citer certains promoteurs de la plateforme BitGet dont je suis pas super fan, mais voilà, on veut pas de comparatif, on veut pas d'affiliation avec eux, c'est nous et c'est tout.